Je n'ai pas pleuré quand j'ai été vendu pour donner un fils à quelqu'un, je n'ai pas pleuré non plus quand mon ventre s'est relâché et que j'ai eu des fuites après les tortures. Mais quand j'ai frappé à la porte de la maison, mes 3 frères ont dit « Ne nous cause pas de fardeau ». Et à l'instant où ils ont fermé la porte, j'ai pleuré. Cet hiver-là, il faisait particulièrement froid. Je me suis appuyé contre la porte et me suis peu à peu engourdi de froid. En renaissant, j'ouvre les yeux et je rentre chez moi avec 50 taels d'argent de vente de mon corps. De la pièce, j'entends la voix de mon frère aîné qui dit « Marie la grande sœur au boucher, ça vaut mieux que de vendre le petit frère. » Cette fois-ci, je n'ai pas poussé la porte. Dans ma vie antérieure, ma famille m'a lavé le cerveau, les frères sont des hommes, nés pour jouir du bonheur. Je suis une fille, il est normal que je souffre davantage, une fois que mes frères iront bien, ils pourront me soutenir. Je l'ai cru et j'ai travaillé d'arrache-pied pour gagner de l'argent. Seul à nourrir toute la famille. Plus tard, je me suis vendu comme esclave, les 50 taels d'argent ont été entièrement partagés par ma mère entre mes frères. Ils se sont mariés, ont eu des enfants, ont construit des maisons et acheté des terres, leur vie coulait de source, tandis que moi, j'étais torturé comme un jouet par les puissants, dans l'obscurité. Je les ai suppliés de me sauver. Mes frères disent, pour l'argent, supporte un peu, attends l'avenir, tu pourras compter sur la famille. Je les ai crus encore une fois. Après une demi-vie de souffrance, je suis revenu avec un corps brisé chercher refuge, mais personne n'a voulu m'accueillir. Ils m'ont regardé froidement mourir dans la neige et le vent, tous ont poussé un soupir de soulagement, plus de fardeau. Au moment où j'ai rouvert les yeux de ma renaissance, j'étais allongé dans la neige glacée, le froid de la vie antérieure imprégné encore dans les os. J'ai bougé mes doigts, lentement je me suis assis. Dans cette vie, je repousse d'un coup de pied ma famille hypocrite, qu'importe si je suis pauvre ou mort. Puisque ce monde favorise tant les hommes, je m'accrocherai fermement à celui qui a le plus de pouvoir. Le jeune seigneur Y. Wang Shen, bien qu'arrogant et froid, a un fond de bonté. Je peux m'appuyer sur lui. Dans cette vie, je n'aime que moi-même. J'utiliserai son pouvoir et son influence pour obtenir le plus grand bénéfice pour moi-même. Dans ce monde où les hommes dominent, je veux me forger un brillant avenir. Ce jour-là dans ma vie antérieure, je tenais aussi 50 taels d'argent, me dépêchant joyeusement de rentrer chez moi. En plein hiver glacial, je portais une vieille veste sans coton. Les pieds dans des chaussures de coton trouées, je marche dans la neige, un pas profond, un pas peu profond, mais je n'ai pas froid, il n'y a qu'une seule pensée dans mon cœur. Avec cet argent, mon petit frère ne sera pas vendu. L'hiver à Taiping est trop dur à supporter, la maison en tuiles brisées est froide comme une cave à glace. La famille de cette personne a eu faim pendant plusieurs jours. Le boucher Li, qui n'avait pas de fils au village, voulait acheter mon petit frère de 7 ans. Ma mère n'a pas refusé directement, et à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je suis allé au village pour signer un contrat de vente avec le gérant Liu. 50 taels d'argent peuvent acheter des vêtements d'hiver chauds, manger des repas chauds, acheter du charbon pour se chauffer, nous passerons une bonne année. Mais près de la porte, j'ai entendu des voix qui venaient de l'intérieur. Mère, le petit frère est la racine de la famille Chu, on ne peut pas le vendre. À mon avis. La grande sœur a 13 ans, qu'elle se marie et donne naissance à un fils, ce n'est pas mieux que de vendre le petit frère. Je suis resté figé sur place. C'était mon frère aîné que je respectais depuis mon enfance qui parlait. Ce boucher Li est plus âgé que moi, laid et grossier, comment Xier pourrait l'épouser? La voix de ma mère m'est parvenue, et j'ai un peu poussé un soupir de soulagement. Mère, non, le maître a dit, si la richesse peut être recherchée, même en tant que conducteur de char, je le ferai. Bien que le boucher ait ses défauts, sa famille est riche. Si la grande sœur l'épouse, toute la famille en bénéficiera. Mon deuxième frère a cité les classiques pour convaincre mère. Chaque livre qu'il lit, chaque pinceau et chaque goutte d'encre qu'il utilise sont payés par mon travail acharné. Grand frère, deuxième frère, vous êtes stupide. La voix de mon troisième frère retentit, et un instant, l'espoir renaît en moi. Mon troisième frère n'a qu'un an de plus que moi et est mon plus proche parent. Mais ce qu'il a dit ensuite a glacé mon sang. Comme vous le dites, la grande sœur n'acceptera certainement pas. Je la connais, elle a le sens des responsabilités et un cœur tendre. Pour qu'elle épouse de bon gré, il faut la faire chanter moralement. Je me suis mordu le bout de la langue, un goût métallique dans la bouche. Xier est raisonnable, soupira mère. Nous, les femmes, sommes nées pour ouvrir la voie aux hommes. Si les hommes réussissent, les femmes suivent naturellement. Ma tête bourdonne. Pour la première fois de ma vie, un esprit de rébellion s'éveille. Ce n'est pas juste, mère. J'ai faim. Le petit frère s'est réveillé et a commencé à pleurer. Les 3 frères aînés ont fait pression sur leur mère à tour de rôle.
Ning-er, es-tu endormi? La mère a soudainement parlé. Ils ont pensé à leur petite sœur Chu-ning, ma sœur jumelle. Elle est timide de nature. D'habitude, c'est la grande sœur qui la soutient, on attend rarement quelque chose d'elle. Tous mère, je suis en mauvaise santé, moins robuste que ma sœur aînée. Laisse-la y aller, elle est plus compétente, elle plaira sûrement davantage au boucher-lit. Le troisième frère a raison. La sœur aînée est plus sensible aux incitations douces qu'aux pressions. Je la connais, je peux jouer la comédie avec vous pour qu'elle accepte de se marier de bon gré. Je me suis transformé en statue de glace. C'était ma sœur jumelle, que j'avais toujours bien protégée, ne permettant à personne de lui faire du mal. Mais au final, celle qui a planté le couteau, c'était elle. Puisque vous pensez tous qu'il est préférable que 11R se marie, alors faisons comme vous dites. Quand Wang a finalement prononcé ces mots, ce n'était pas aussi difficile qu'elle l'imaginait. Le cœur était serré, mais en baissant la tête, elle vit son petit-fils lui sourire. En criant « c'est génial, il y a des petits pains blancs à manger », elle était en fait heureuse dans son cœur, soulagée, comme dans une vie antérieure. En entendant ces paroles, j'ai directement poussé la porte et suis entré, pointant du doigt tout le monde pour les accuser. Ma mère a éclaté en sanglots, se frappant elle-même, et a forcé mes 3 frères à me présenter leurs excuses, promettant de ne plus jamais évoquer l'affaire du mariage avec le boucher-lit. Ils ont joué une scène déchirante et bouleversante, et j'y ai cru, pleurant avec ma famille dans les bras les uns des autres, choisissant de pardonner et remettant volontairement les 50 à elle. L'argent de la vente a été pris par ma mère et distribué à ses 3 fils, et mon cauchemar a réellement commencé. Au manoir du duc de Liao, j'ai été prise par le deuxième fils débauché, Y Xiaoyan, et subissais chaque jour des humiliations. Après ces tortures, il me donnait de l'argent, et pour subvenir aux besoins de ma famille, j'ai tout supporté. Plus tard, Y Xiaoyan a été retenu dans la résidence secondaire. Je l'ai supplié de me laisser quitter le manoir, mais il a tiré son épée pour me tuer. Grâce à l'héritier Y Wuchen qui est intervenu et m'a donné de l'argent, j'ai survécu. De retour à la maison, mes frères m'ont de nouveau marié. Comme j'accouchais de fil à chaque fois, j'ai été loué pour donner naissance à des fils, un après l'autre. À 40 ans, j'étais aussi vieille que 60 ans, le ventre flasque comme un sac de jute. Après 2 pas, je fuyais de l'urine. J'ai été mise à la porte. C'était encore un hiver glacial. Je suis arrivé devant une grande demeure à 2 cours, illuminée et remplie de rires. À l'intérieur vivaient 3 frères, ils avaient pris femme et engendré des enfants, une maison pleine de descendants. Ils n'avaient jamais souffert de leur vie, mais n'avaient jamais manqué de nourriture ni de vêtements. J'ai frappé à la porte longtemps. Le frère aîné, le deuxième et le troisième sont sortis. Ils m'ont regardé un instant puis ont refermé la porte. À travers la porte, je les ai entendus dire « Petite sœur, ce n'est pas que nous ne voulons pas te garder, mais nous avons notre famille maintenant. Tu devrais aller chez tes fils pour qu'ils prennent soin de toi. Ne nous crée pas de fardeau, nous avons aussi nos difficultés. » Je me suis appuyé contre la lourde porte de fer, j'ai fermé lentement les yeux, sentant ce corps brisé se raidir peu à peu, sans plus aucune vie. Revenu à la vie, cette fois je n'ai pas poussé la porte. J'ai creusé un trou dans la neige au pied du mur arrière, j'y ai caché les pièces d'argent, puis j'ai fait semblant de revenir à l'instant. Mère, je suis de retour. En poussant la porte, la pièce était faiblement éclairée par une petite lampe à huile. Dans le poêle brûlaient des branches sèches que j'avais rapportées avant hier. Grande sœur est de retour. Combien as-tu gagné aujourd'hui? Le frère aîné s'avança avec empressement. Grande sœur, je dois changer de pinceau. Demain, emprunte-moi encore un livre, Le miroir universel pour gouverner, dit le deuxième frère en tenant un livre. Le troisième frère et la petite sœur échangèrent un regard, puis un clin d'œil. Grande sœur, aujourd'hui la famille a pris une décision, il faut que je te le dise. Je me dirigeai droit vers le poêle. Je m'accroupis près du feu. Depuis mon entrée, personne ne m'a demandé si j'avais froid ou si j'étais fatigué. Je les observais. Une famille si pauvre, et pourtant les 3 frères n'ont aucune pièce rapiécée sur leurs vêtements. Mère est en mauvaise santé, le petit frère est jeune. Ils ne travaillent pas et ne sortent pas, comment peuvent-ils vivre si bien? Ainsi, depuis le début, c'est vraiment moi seul qui porte cette famille, de toutes mes forces, sans aucun regret. Mais ils étudient dans mon dos comment me vendre pour plus de profit. Sœur, qu'est-ce que tu as? Chu-ning s'approche. Je regarde cette sœur aussi démunie que moi, dans la même situation. Nous devrions être solidaires, partager les joies et les peines, mais elle a choisi de se protéger elle-même. De mèche avec les autres pour me trahir, c'est vraiment pitoyable et risible. Rien, il fait trop froid. Aujourd'hui, il y avait peu de travail dans le domaine, je n'ai gagné que 5 wen.
Je pose les 5 pièces de cuivre sur la table. Wang fronce les sourcils, manifestement insatisfaite du peu. Il faut acheter un pinceau, ton deuxième frère doit réussir ses examens, et aussi de la nourriture. Ton petit frère a faim, il veut des mantous. 11 heures, demain tu dois te lever encore plus tôt, gagner plus. D'accord, mère. Au fait, à Taiping Town, ils cherchent des ouvriers. 10 yuan par personne par jour. Le frère aîné et le troisième sont oisifs à la maison, pourquoi ne pas? Impossible. Wang coupe immédiatement, 11 heures, même si notre famille meurt de pauvreté, on ne laissera pas les hommes aller vendre leur force de travail. Ton frère aîné et le troisième n'ont jamais connu ce genre de souffrance, c'est trop indigne. Les mêmes paroles. Je l'ai entendu d'innombrables fois dans une vie antérieure, et aujourd'hui en l'entendant encore, je le trouve ridicule à l'extrême. 3 jeunes hommes adultes sont entretenus à la maison, tandis qu'une fille de 13 ans est envoyée travailler dehors. C'est ça qu'on appelle la dignité? Merci pour ton dur travail, grande sœur. Notre famille compte sur toi. Quand ton frère aura réussi, je te promets que tu vivras dans le luxe. Dès que le troisième frère ouvrit la bouche, les autres enchaînèrent. Je ricanai froidement. Vivre dans le luxe? Bien sûr, je vais vivre dans le luxe dans cette vie, mais je peux me le procurer moi-même. Pourquoi aurais-je besoin de vous, bon à rien, incapable de vous relever? Le frère aîné, le deuxième et le troisième sont tous des êtres d'exception, ils prendront leur envol un jour ou l'autre. Je me chargerai des tâches pénibles, c'est tout. Petite sœur, ne reste pas les bras croisés non plus. Demain, va aussi travailler dehors. Si nous, les 2 sœurs, travaillons ensemble, notre vie sera meilleure. Le visage de Chuning se crispa instantanément. Sœur, tu avais dit avant que je suis faible et que tu ferais ma part à ma place. Ta sœur a raison. Réprimanda immédiatement Wang Shi. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Tu te prends vraiment pour un garçon? Imite ta sœur. J'étais dans l'erreur avant. Cela ne se reproduira plus. Je souriais, en appuyant fort sur les derniers mots. Le regard de Chuning devint venimeux. Ainsi, ils sont devenus ennemis. Les liens du sang, plus épais que l'eau, sont vraiment fragiles. Le lendemain, Chuning tomba malade. Cela me convenait parfaitement. En partant cette fois, je n'avais de toute façon pas l'intention de revenir, déterrer les 50 taels cachés. Aller au magasin de vêtements pour m'acheter une nouvelle veste et un pantalon en coton. Fond blanc à fleurs, rembourrage de coton généreux. Une fois porté, on ne peut pas dire à quel point c'est chaud. J'ai aussi acheté des chaussures en laine d'agneau. Un bonnet en coton, 5 ans. Depuis que mon père est parti avec l'armée en campagne. Je n'ai plus jamais porté un seul vêtement neuf. Moi-même dans le miroir de bronze. Front plein, visage rose et joues de pêche. Yeux grands et brillants. Arc des yeux relevés vers le haut. Pas étonnant que l'intendant Liu m'ait remarqué du premier coup. Juste trop maigre, si un peu plus grosse. Ce serait plus joli, aller au restaurant Baiwei pour un bon repas. Je me suis précipité directement vers le domaine du manoir du duc. La jeune fille travaille avec efficacité. L'intendant Liu a loué, pouvoir entrer au service du manoir du duc de Liao est ma chance. Naturellement, il faut faire vite, j'ai la langue douce. J'ai aussi apporté quelques pâtisseries raffinées. L'intendant Liu était très satisfait. Il m'a emmené dans la cour intérieure du fils héritier. Suivant la servante principale Zixia. Portant un panier repas vers la cour sud. En chemin, écoutant les commérages des servantes subalternes. Le seigneur héritier, le deuxième jeune maître et le petit maître s'entendent vraiment bien. Les plats préparés sont tous ceux que les 2 jeunes maîtres aiment. Mon cœur se serre soudainement. Dans ma vie précédente, c'est ici que Y Xiaoyan m'a remarqué. Arrivé, serre attentivement. Zixia ordonne, 3 personnes sont assises dans le petit pavillon au milieu du lac. 2 jeunes hommes, un enfant de 5 ou 6 ans. Je baisse la tête en restant à la queue. Réduisant ma présence au minimum. Et, cette servante a un visage inconnu. Nouvellement arrivée dans la cour du frère aîné. La voix de Y Xiaoyan résonne. Tous mes poils se dressent. Un froid glacial m'envahit, c'est une voix que je n'oublierai jamais même dans la mort. Lève la tête, une voix douce et posée. Totalement différente du bavardage de Y Xiaoyan. Je lève la tête résignée. Mon regard tombe sur la magnifique cape en fourrure de zibeline blanche sur la poitrine du seigneur héritier. Du duvet, on peut imaginer sa texture. Servante Chu 11, aujourd'hui tout juste. Avant de finir ces mots, le prince héritier eut une quinte de tout déchirante. J'en ai profité pour jeter un coup d'œil en cachette. Sourcils en forme d'épée s'inclinant vers les tempes.
Yeux profonds comme des abysses où se cachent des étoiles. Nez haut et droit, d'une beauté incomparable. Si ce n'était pas à cause de maladies chroniques. Visage blanc comme le papier, il aurait été un jeune homme si plein d'entrain. Mon frère, prends soin de ta santé. L'hiver est froid, la toux s'aggrave. Xiaoyan dit en jouant avec le bracelet de perles à son poignet. Mon regard tomba sur ce bracelet. Mon cœur sombra lourdement, dans la vie antérieure. Le prince héritier a failli mourir d'une crise. Plus tard, on découvrit que c'était Xiaoyan qui avait empoisonné. Les toniques que le prince héritier prenait chaque jour contenaient du rhodiola rosea. Et le bracelet du deuxième jeune maître était en bois de cèdre. L'odeur de résine de pin combinée au rhodiola rosea provoque une hémoptysie chronique. Pour une personne de constitution déficiente. C'est mortel. Après que cette affaire a été révélée. Le duc de Liao a laissé Xiaoyan dans le manoir. Je suis également resté. Ayant subi toutes sortes de tortures, quand Xixi grandira, il cherchera partout des guérisseurs divins. Pour guérir la maladie de son frère aîné. La voix enfantine et douce m'a fait reprendre mes esprits. Le troisième jeune maître Xi. Un petit bonhomme sculpté dans le jade. Vêtu d'un manteau de coton en brocart rouge vif. Son visage rond rougi par le froid. Attendrissant, mais c'est ce joli petit bébé. Qui va mourir dans moins d'un mois. Brûlé vif dans un incendie. Cet incendie a été jugé accidentel. Mais on en a blâmé le prince héritier. C'est devenu le plus grand regret du prince héritier. Avis. Les trois décidèrent de rentrer pour dîner. À peine assis, Xiaoyan prit à nouveau la parole. La nouvelle servante vient verser du vin pour ce jeune maître. Je levai la bouteille de vin, la main légèrement tremblante. Mon regard tomba sur le bracelet de perles à son poignet. C'est cette chose qui causera la mort du jeune seigneur. J'ai délibérément incliné la gourde de vin. En versant sur ce bracelet. Toi, servante insolente, tu cherches la mort. Le visage de Xiaoyan devint livide. Il secoua frénétiquement la main. Je regardai le jeune seigneur. As-tu bien vu? Voilà son vrai visage. Wangshen souleva la tasse de thé et prit une légère gorgée. Le visage calme. Comme tu es négligente. Puisque tu as causé des ennuis au deuxième jeune maître. Alors il n'est pas nécessaire de la garder. Zixia, emmène-la. Vends-la. Je me sentis frappé par la foudre. La servante vendue. Ne peut finir que dans les maisons closes ou les bordels. Tout le monde la maltraite. Revivre une vie. Était-ce donc pour une telle fin? J'allais ouvrir la bouche pour me défendre. Quand une voix pleurnicharde se fit entendre. Ouh, ne la vends pas, s'il te plaît. Elle fait tellement pitié. Nul n'est parfait, qui n'a pas de faute? Grand frère, deuxième frère. Ne la vendez pas. Chuonze regarda le jeune maître avec stupéfaction. Ses yeux laissaient transparaître de la gratitude. Ce petit enfant avait le même âge que son frère. Mais était si gentil et pouvait même parler avec éloquence. S'il devait mourir ainsi, cela serait contraire à la justice céleste. À ce moment, Xiaoyan s'était calmé. Il retrouva son apparence douce et pleine de printemps. Ce n'est qu'une petite affaire. Xixi a raison. Le nouvel an approche. Pas besoin d'en arriver là. Second frère est magnanime. Alors écoutons second frère. Wangshen gardait toujours un visage impassible. Chuonze était sur le point de souffler. Quand elle entendit Xiaoyan dire. Frère aîné, cette fille est nouvelle aujourd'hui. Et si stupide, il vaut mieux me la donner. Je m'en occuperai. Son cœur se serra à nouveau. Elle regarda instinctivement le jeune seigneur. Mais le jeune seigneur ne lui jeta pas un regard. Et dit à Xiaoyan. Si mon jeune frère ne le dédaigne pas, il peut l'emmener. Le cœur de Chuonze sembla subir un supplice. Même après la Renaissance, tout semblait revenir à son cours initial. Mais elle ne se résignait pas. Chuonze revoyait sans cesse les événements du jour dans son esprit. Le seigneur héritier avait un tempérament froid. Il n'était pas chaleureux avec les gens. Même face à son jeune frère apparemment enjoué et enthousiaste. Et au petit frère si adorable qu'il faisait fondre les cœurs. Il restait toujours distant. Devenir sa confidente ne serait probablement pas facile, à moins que elle ne puisse accomplir un grand exploit comme gage de loyauté. Pour que le seigneur héritier voie sa valeur. Alors, la tête de ce Xiaoyan, qui nuit à ses frères, serait-elle considérée? Avant d'aller à la résidence de Xiaoyan.
Zixia vint raccompagner Chu-11. Tu as vraiment de la chance. À peine arrivé, tu as déjà cette chance. Pour te dire franchement, si tu restes vraiment dans la résidence du seigneur héritier, ce serait une perte de temps. Notre seigneur déteste le plus les servantes de chambre. À part nous, quelques servantes de confiance qui avons grandi avec lui. Pour quelqu'un comme toi, venu en cours de route. Tu ne peux même pas t'approcher de lui. Il vaut mieux aller chez le deuxième jeune maître. Le deuxième jeune maître a un caractère franc et humoristique. Aujourd'hui, il t'a fait venir. Je devine qu'il a eu le béguin pour toi. À l'avenir, il pourrait bien te nommer concubine. Avec une apparence comme la tienne, tu t'en sortiras forcément bien. Quand tu seras heureuse à ce moment-là, n'oublie pas aujourd'hui. C'est moi qui t'ai créé cette opportunité. Chu-11 restait polie en apparence envers Zixia. Mais dans son cœur, elle ne pouvait s'empêcher de ricaner. Devenir la concubine de Xiaoyan. À moins d'être morte. Ce soir-là, Xiaoyan l'a effectivement fait venir. Avant de partir, elle a planté une épingle pointue dans ses cheveux. Pour parer à toute éventualité. Tu t'appelles Chu-11, n'est-ce pas? Chu-11 baissa les yeux. Et mit un son pour acquiescer. Xiaoyan était assis dans un fauteuil de maître. Le bracelet de perles à la main a déjà été enlevé, laissant apparaître une marque accumulée au fil des années. Il parla à nouveau, ta famille compte 7 personnes. Dans une pauvreté extrême, tu es l'aîné de la famille. Jusqu'à présent, tu subvenais seul aux besoins de ta famille. Pour gagner plus d'argent et subvenir aux besoins de ta famille. Tu n'as pas hésité à te vendre comme servante dans la résidence du duc. Toi, une jeune femme, capable de faire un tel sacrifice. C'est vraiment touchant. En parlant, comme s'il était vraiment ému. Il poussa même un profond soupir. Avec une expression très émue. Chu-11 ne dit rien, réfléchissant rapidement aux intentions de Xiaoyan. Pourquoi mène-t-il une enquête sur moi? Dans ma vie antérieure, il n'y avait pas eu cette enquête. Ni cette conversation. Chu-11, je t'admire beaucoup. Ton sens des responsabilités et ton dévouement. Ton sacrifice pour ta famille. Tout cela m'inspire profondément. Ainsi, ta famille est très importante pour toi. Plus importante que la vie. N'est-ce pas? Chu-11 leva lentement la tête. Regardant dans les yeux de Xiaoyan. Ses yeux étaient remplis de détermination et de confiance. Comme s'il avait complètement percé Chu-11 à jour. Avec l'air de tout avoir sous contrôle. Elle voulait savoir ses intentions. Alors elle suivit ses paroles. Et hocha la tête, oui. Très important. Pour eux. Cette servante peut mourir. Elle dit cela exprès. Une fois les mots prononcés, elle-même voulait rire. Si c'était celle de la vie antérieure, pédante et d'une piété filiale aveugle. C'était effectivement le cas, mais maintenant. Et, Xiaoyan hocha la tête avec satisfaction, comme prévu. Bien, ce jeune maître aime les personnes comme toi. Assez décisive, assez déterminée. Tu es quelqu'un capable de grandes choses. Puisque tu as besoin d'argent. Alors ce jeune maître peut te promettre. De te donner beaucoup, beaucoup d'argent. Chu-11 demanda, que veut le deuxième jeune maître que cette servante fasse? Xiaoyan sourit, regardant Chu-11 avec satisfaction. À partir de maintenant, en tant que servante de ce jeune maître. Tu dois obéir et rester discrète. Si tu parviens à satisfaire ce jeune maître. Ce jeune maître pourra faire en sorte que ta famille mène une vie sans soucis matériels. Mais si tu mécontentes ce jeune maître. Je peux te garantir que toute ta famille finira sans sépulture. Maintenant, menacée Chu-11 avec sa famille. Elle n'en éprouve pratiquement aucune émotion. Mais elle doit coopérer avec Xiaoyan. Elle affiche donc une expression craintive et respectueuse. Se penche pour déclarer, cette servante sera fidèle au deuxième jeune maître. Xiaoyan est très satisfait. Comme s'il avait obtenu une arme bien adaptée. Le lendemain matin, Xiaoyan sort avec Chu-11. Sais-tu comment les maisons sont construites? L'éventail dans la main de Xiaoyan tapote doucement la paume de son autre main. Produisant un bruit clair. Son visage affiche un air d'arrogance. Il y a 3 mois, le duc s'ennuyait. Il m'a fait, à moi et au jeune maître, concourir pour construire une maison. Pour nous faire ressentir les difficultés du travail des roturiers. Chu-11, à ton avis, qui gagnera entre moi et le jeune maître? Chu-11 savait bien comment flatter. Elle répondit, bien sûr que c'est vous, second jeune maître. Pourquoi? Demanda Xiaoyan. Chu-11 pensa en son cœur, poids.
Sans rien montrer sur son visage, elle continua de répondre. Je viens tout juste d'arriver au manoir du duc. Hier, j'ai vu le jeune maître, il avait l'air maladif. Puis en vous voyant, second jeune maître. Vous êtes plein d'entrain, naturellement vous gagnerez. En entendant cela, Xiaoyan éclata soudainement de rire. Il tenait son éventail et tapota la tête de Chuons avec satisfaction. Petite servante, tu es bien futée. Mais tu es aussi très rancunière. C'est parce qu'hier le jeune maître voulait te vendre que tu as du ressentiment dans le cœur. Chuons marqua une pause, puis afficha volontairement une expression embarrassée. Second jeune maître, vous avez l'œil perçant. Vous avez même remarqué cela. D'accord, je ne te taquine plus. Chuons suivait Xiaoyan. Et se sentait extrêmement dégoûté. Cette ordure, au cœur étroit. Au cœur cruel, ayant assassiné son propre frère. Le ciel doit être bien aveugle. Pour laisser une telle personne prendre le pouvoir. Bientôt, ils arrivèrent sur un chantier de construction. 2 bâtiments en bois de 3 étages, distants d'environ 50 mètres. Celui à l'est appartenait à Wangshen. Celui à l'ouest appartenait à Xiaoyan. Deuxième jeune maître, vous êtes venu superviser en personne aujourd'hui. Un homme habillé en contremaître s'approcha. Avec une expression obséquieuse. Le visage de Xiaoyan devint soudainement froid. Il donna un coup de pied dans le ventre du contremaître. Le contremaître, pris au dépourvu, se tenait le ventre et hurlait de douleur. Espèce de chien servile, quel jour ne suis-je pas venu en personne? Ton serviteur admet son erreur, ton serviteur admet son erreur. Le contremaître se mit à se gifler en disant cela. Chuons se tenait sur le côté. Sans aucune expression sur le visage. Xiaoyan était paresseux et aimait la bonne chair. Sans parler de construire lui-même une maison. Il était même rare qu'il supervise personnellement les travaux. Mais cela, personne d'autre ne pouvait le dire. Xiaoyan resta un moment. S'ennuyant à mourir, il pointa Chuons du doigt. Toi, supervise les travaux, moi, je me repose. En disant cela, il secoua son éventail et partit. Chuons resta sur le chantier. Pouvant ainsi voir parfaitement ce qui se passait du côté du seigneur héritier à l'est. Le seigneur héritier semblait être arrivé depuis longtemps. Non seulement il supervisait, mais il s'aventurait même dans le bâtiment pour inspecter. Faisant tout lui-même, avec une attitude très sérieuse. Tandis qu'à l'ouest, les ouvriers travaillaient paresseusement. Dès que Xiaoyan partit, ils se regroupèrent pour bavarder. Ils étaient arrivés tôt le matin. Faisant du tapage devant la porte du manoir. Disant que leur sœur avait disparu. Venant chercher leur sœur, cet homme était un véritable vaurien. Criant que si on ne rendait pas la personne. C'est ridicule, je vais porter plainte. Ne dis pas que le domaine ne peut pas retenir sa sœur. Même s'il la retenait, le magistrat du comté n'aurait aucun pouvoir sur le domaine du duc. Chuons devint immédiatement sur ses gardes. Elle devina que cette personne devait être son troisième frère. Elle avait déjà anticipé cela. Vu le caractère du troisième frère. Il n'abandonnerait certainement pas facilement. Si le troisième frère venait la chercher. Il valait mieux d'abord faire semblant de céder. Le calmer. Aujourd'hui, c'est le 16 du 12e mois lunaire. Après le 15 du premier mois. Le duc emmènera toute la famille à Yinzhou pour retrouver sa seconde épouse. Il ne reste même pas un mois. Chuons se précipita à la porte du domaine. Et aperçut de loin le troisième frère, Chu Luo. Dont les épaules étaient retenues par 2 serviteurs du portail, un de chaque côté. Chuons prit une profonde inspiration. Affichant une expression d'anxiété feinte. Et appela, troisième frère. Grande sœur, tu es vraiment ici. Chu Luo était extrêmement excité. Les serviteurs des 2 côtés lâchèrent immédiatement prise. Chu Luo examina la tenue élégante de Chuons avec ses yeux perspicaces. Son expression devint progressivement complexe. Il se frotta le visage, elle l'air mécontent. Grande sœur, qu'est-ce que ça signifie? Tu es allé derrière le dos de la famille, pour grimper sur une autre branche? Chuons prit un air à la fois anxieux et peiné. Elle sortit ses arguments préparés à elle avance. Troisième frère, tu te méprends vraiment sur moi. Hier, il manquait soudainement des servantes au domaine. Je suis donc venu, j'y ai été occupé toute la soirée. Je n'ai pas eu l'occasion de prévenir la famille. Je pensais trouver un moment ces jours-ci pour envoyer des nouvelles. Et voilà que tu arrives, troisième frère. Tu n'aurais pas signé un contrat de vente de toi-même, n'est-ce pas? Chu Luo était très perspicace.
Il se mit complètement sur ses gardes. Bien sûr que non, c'est juste un travail temporaire. Gagner un salaire mensuel. Combien? Un tael. Les yeux de Chu Luo s'illuminèrent. Mais l'instant d'après, il dit à nouveau. Pourquoi as-tu choisi un salaire mensuel? La maison a besoin d'argent tous les jours. Comment attendre un mois? Ce n'est pas possible, même si une once d'argent n'est pas peu. Mais si on perd le contrôle de Chuons à cause de cela, ce serait une perte bien plus grande. Il vaut mieux que Chuons fasse des petits boulots payés au jour le jour. Pour qu'elle rentre chaque jour à la maison. Rapporter de l'argent à la maison. Chuons sortit une once d'argent de son sein. Le responsable ici est très compréhensif. J'ai expliqué la situation de la famille. Elle a accepté de me payer un mois de salaire à l'avance. Chu Luo, l'œil vif et la main rapide, saisit instantanément l'once d'argent et la rangea résolument dans sa poitrine. Cette fois, il afficha enfin un sourire. Je n'ai cessé de dire que notre grande sœur est la plus compétente. Grande sœur a de la conscience, elle pense à la maison. Moi, grand frère et deuxième frère, nous nous souvenons de ta bonté. Cette once d'argent a résolu un gros problème. Chuons regarda le visage hypocrite de son troisième frère. Continuant à le cajoler, alors ce sera dur pour toi de t'occuper de la maison, mon frère. Le mois prochain, quand on distribuera les émoluments, je continuerai à te les donner, mon frère. Les yeux de Chu Luo rougirent. Grande sœur, quel maître sers-tu en ce moment? Je ne fais que les tâches ménagères dans la cour. Je n'ai pas de maître particulier, murmura Chu Luo en se rapprochant. Parle à ton contremaître. Pour qu'il nous trouve, à moi et à grand frère, un poste. Un peu plus facile. Avec un salaire pas inférieur au tien. Alors nous travaillerons ensemble, nous les frères et sœurs. Et nous pourrons te protéger, pour que personne ne t'intimide. Chuons prit un air embarrassé. Troisième frère, j'y aimerais bien aussi. Mais je ne suis qu'une servante de dernière catégorie. Je n'ai pas ce pouvoir. Même mon travail actuel, qui sait quand je le perdrai. Chu Luo réfléchit, c'est vrai. Grande sœur, après tout, elle n'est qu'une fille sans avenir. Quelle capacité pourrait-il avoir? Malgré sa déception, il toucha la pièce d'argent qu'il avait dans la poitrine. Son cœur s'épanouit à nouveau. Il agita la main et dit, alors, va vite t'occuper de tes affaires. Ne laisse pas le maître trouver à redire. Ne t'inquiète pas pour la maison. Travaille bien et rassure le troisième frère. Chuon se dépêcha de rentrer. Mais dès son retour, elle remarqua que quelque chose clochait. Xiaoyan était en fait de retour. N'était-il pas sorti pour se divertir? En entrant plus loin, elle vit un groupe de personnes rassemblées. Elle entendit des réprimandes venant de l'intérieur. La voix semblait provenir d'une vieille cloche. Il fait des manières, avec un visage froid toute la journée. C'est exprès pour me montrer, pour faire savoir que le manoir du duc de Liao te maltraite, toi, le fils héritier. Je t'ai demandé de construire une maison. C'est pour forger ton caractère. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas utiliser d'aide. Tu sais bien que ta santé est fragile. Et pourtant tu fais tant de simagrées. C'est vraiment du blabla. Chuon supposa que c'était le père du jeune seigneur, le duc de Liao. Mon père, calmez-vous. Mon frère aîné a fait preuve de soin. Prenant chaque mot de mon père comme des paroles d'or. Moi aussi, j'ai beaucoup appris. Ces quelques mois de construction. Chaque jour a été riche en enseignements. C'est toi qui es raisonnable, qui comprends mes intentions. Quand le duc s'adressait à son deuxième fils, son ton était nettement différent. Son affection débordait. Chuons écoutait de l'extérieur. Avec amertume, ressentant même de la tristesse. Xiaoyan est malhonnête et rusé. Comment pourrait-il être tel qu'il se décrit? Ce ne sont que des paroles enjôleuses. Pour plaire au duc. Si seulement pour cela, le duc se laisse duper. Traité différemment, Chuons devrait vraiment prendre la défense de Wangshen. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Retourne-toi et réfléchis bien. La voix furieuse du duc se fit de nouveau entendre. Ensuite, Chuons vit Wangshen sortir de l'ombre. Wangshen redressa le dos. Comme un peuplier qui, bien que fouetté par le vent violent, refuse de plier. Son visage était comme du jade froid, sa mâchoire serrée. Sous son nez droit. Ses lèvres minces et serrées ressemblaient à un cadenas fermé. Au moment où ses yeux, semblables à un étang glacial, se levèrent. Ils rencontrèrent exactement le regard de Chuons. Son cœur eut soudain une douleur lancinante. Réalisant que, dans ce manoir du duc,
Y. Wangshen, en tant qu'héritier, n'était pas autant aimé par le duc que le deuxième fils, Y. Xiaoyan. Mais il était clairement bien supérieur à Y. Xiaoyan. Trop injuste. Après le départ du duc, Chuonzi retourna auprès de Y. Xiaoyan. Avant même d'avoir pu se stabiliser, soudain un bruit sec retentit. La moitié du visage est déjà engourdi. Puis une douleur brûlante et piquante. Une oreille bourdonne. Mais on peut encore entendre la voix furieuse de Y. Xiaoyan. Servant de ville, ce jeune maître t'a laissé ici pour superviser. Où diable es-tu allé? Chuonzi a le cœur glacé. Mais aucune émotion ne fait surface. Dans sa vie antérieure, elle avait souvent été battue par cette bête. Elle n'avait jamais eu le moindre espoir en cette ordure. Rien de ce que fait une bête ne surprend. Elle se couvrit le visage et répondit à Y. Xiaoyan. Le troisième frère de la servante est venu. Il a fait du bruit à la porte. La servante craignait que cela ne cause une mauvaise impression au manoir ducal. Alors elle est allée s'en occuper. Cela n'a pas pris trop de temps. J'espère que le deuxième jeune maître pardonnera. Y. Xiaoyan ricana froidement à plusieurs reprises. Xia Cheng n'avait pas eu les jambes rapides pour venir me prévenir. Aujourd'hui, celui qui se fait gronder par le duc, c'est moi, le jeune maître. Toi, servante inutile et vile. Chuonzi se tenait là, immobile, laissant Y. Xiaoyan l'injurier. Sa joue était déjà engourdie par la douleur, estimant qu'elle avait déjà gonflé. Quand Y. Xiaoyan en eut assez d'injurier, soudain, il rit un peu. Il tendit la main et toucha la joue de Chuonzi. Son ton devint aussi très doux. Oh, ce petit visage est tout enflé. Vraiment, ça fait de la peine. Petite Chuonzi, sais-tu que tu as fait une erreur? Chuonzi, réprimant son dégoût, fit un signe de tête, cette servante a fait une erreur. Mais moi, le jeune maître, trouve que ce n'est pas assez. Il faut que tu retiennes la leçon. La voix de Y. Xiaoyan était lugubre. Comme un démon venu des enfers. Chuonzi ferma les yeux un instant, attendant l'exécution de Y. Xiaoyan. Y. Xiaoyan dit, tu dis que c'est parce que ton troisième frère est venu te chercher. Très bien, cette fois, la punition sera subie par ton frère à ta place. Moi, le jeune maître, j'enverrai quelqu'un dehors. Pour saluer convenablement ton frère. Faire souffrir un peu la chair de ton frère. Tu sauras ainsi retenir la leçon. Comment? Chuonzi resta stupéfait. Battre son frère? Cela est ce qu'elle y tient vraiment. Mais elle ne pouvait pas rester sans réaction. Sinon, l'action de Y. Xiaoyan n'aurait pas de valeur. Chuonzi se prépara un moment. Soudain, elle s'agenouilla. Saisit de manière exagérée le PAN de la robe de Y. Xiaoyan. D'une voix pleurnicharde, troisième jeune maître, je vous en supplie. Ne frappez pas le frère de votre servante. Si vous voulez frapper, frappez votre servante. Je vous supplie d'épargner les frères de votre servante. Y. Xiaoyan était effectivement ravi. Il s'accroupit et pinça le menton de Chuonzi. Tu as compris la peur? Moi, le jeune maître, je savais que tu préférerais souffrir toi-même. Et ne laissez pas non plus vos bons frères souffrir. Alors moi, ce jeune maître, je ne te frapperai justement pas. C'est eux que je frapperai, sur leur corps. Pour que la douleur soit dans ton cœur. Après avoir dit cela, il retira sa main de celle de Chuonzi. Et s'éloigna d'un pas satisfait. Quand tout le monde se fut dispersé, Chuonzi leva lentement la tête, affichant un léger sourire. En pensant que dans sa vie précédente, ses frères avaient profité d'elle. Mais dans cette vie, il devait être battu à cause d'elle. Elle sentit que la douleur sur ses joues s'estompait. Bien que la famille soit pauvre, ses frères avaient été élevés avec indulgence. Quant à être battu, Chuonzi avait enduré cela souvent dans sa vie précédente. Mais ses frères, eux, avaient eu une vie sans accroc. Vivant en vendant leur sœur, en suçant son sang. Ils étaient tous lisses et brillants. Blancs et tendres, si eux étaient frappés. Qu'arriverait-il? Chuonzi ne pouvait s'empêcher d'imaginer cette scène. Non seulement je ne suis pas triste, mais j'ai même envie de rire. Y. Xiaoyan, ce type, est aussi un bon exemple. Le moyen de la punir, c'est de frapper son frère. Chuonzi a une idée audacieuse. Est-ce qu'on peut commettre un peu plus d'erreurs? À ce moment-là, dans cette vieille maison de la famille. Ce n'est pas calme non plus. Quoi? Elle est entrée comme servante dans la grande demeure du bourg. Qu'en est-il du mariage avec le boucher Li? L'aîné, Chu-Li, s'est inquiété. Ce n'était pas comme il l'avait prévu. Il pensait toujours à l'argent de la dot de Chuonzi. Pour se marier.
Wang, qui venait d'endormir son plus jeune fils, a demandé au plus grand de parler moins fort. Elle tendit la main vers le troisième. L'argent, confie-le à maman. Bien que Chu Luo soit réticent. Il n'avait pas encore le courage de cacher l'argent. Alors il le remit docilement. Wang caressa l'argent. À voix basse, avec cet argent. La difficulté actuelle est désormais surmontée. C'est juste. Chuonz a une vie difficile. Elle n'a que 13 ans. C'est moi, sa mère, qui suis inutile. La faire souffrir ainsi. Maintenant, elle va travailler chez les autres. Elle ne peut même plus rentrer à la maison. Rien que d'y penser, le cœur de sa mère se serre. En disant cela, elle versa des larmes. Les fils aussi étaient attristés. Le troisième fils dit soudainement, « Mère. J'ai appris que ce domaine appartient au duc de Liao. Le duc de Liao porte le même nom de famille que l'empereur. Ils sont tous parents de la famille impériale. Que notre grande sœur puisse y entrer comme servante. C'est une affaire remarquable. Aujourd'hui, j'ai aussi appris qu'ils y construisent une maison. Et qu'il manque de main-d'œuvre temporaire. Je pensais y chercher aussi un emploi. Ainsi, je pourrais aider notre grande sœur. Et aussi apporter un revenu à la famille. » Madame Wang cessa immédiatement de pleurer. Mon fils a grandi, mais, ne serait-ce pas trop dur? Chu Luo regarde l'aîné. Grand frère, ne reste pas à ne rien faire à la maison. Viens avec moi. Le visage de Chu Li change. Si tu veux y aller, va-y, pourquoi parler de moi? Maintenant, il fait un froid glacial. Quel travail? Je ne peux pas le faire. Chu Luo ne s'attendait pas à ce que l'aîné soit si irresponsable. Ricanant, la grande sœur y arrive. Tu as déjà 17 ans maintenant. Comment ne pourrais-tu pas le faire? Et ce froid glacial. Nous sommes tous faits de chair et de sang. Comment se fait-il que la grande sœur n'ait pas peur du froid? Et toi, délicate et précieux, tu crains le froid. Devant toute la famille. Chu Li se fait réprimander par le troisième. Il perd la face, il devient furieux de honte. Il frappe violemment la table, Chu San. Comment oses-tu parler à ton frère aîné? C'est vraiment. Il n'a pas beaucoup d'encre dans le ventre. Impatient, il regarde le deuxième. Le deuxième levait le livre pour se cacher le visage. Il murmura en ajoutant, manquer de respect aux aînés. Oui, c'est exactement ça, manquer de respect aux aînés. L'aîné était si furieux qu'il respirait avec difficulté. Le troisième ne se laissait pas faire non plus. Pouah. Encore des aînés? Est-ce que tu agis comme un aîné? Tous les jours, tu te caches comme une tortue. Regarde dans quel état est la maison. Ton petit frère va être vendu. Toi, tu ne penses qu'à garder de l'argent pour te marier. Tu préfères marier ta sœur à un vieux veuf. Plutôt que de trouver un moyen de gagner de l'argent dehors. Tu ne fais que rêver de profiter des acquis sans rien faire. Tu devrais avoir honte devant les ancêtres. Chu Li avait la langue maladroite, il ne faisait que grommeler et insulter. Il tremblait de rage à cause du troisième. Ce chapeau lui fut imposé. Madame Wang ne pouvait plus supporter d'entendre cela. Troisième, tais-toi. Troisième. Mère, le frère aîné doit venir avec moi. Aujourd'hui, j'ai vu la grande sœur. J'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche chez elle. Le frère aîné et moi allons la surveiller ensemble. Pourra aussi la maîtriser. Pour éviter qu'elle ne s'égare. Quoi, s'égarer? Ta grande sœur n'est pas ce genre de fille. Elle a toute notre famille dans son cœur. Elle ne nous abandonnera pas, Wang en est très certaine. Le troisième frère prit la main de sa mère. Les filles se tournent vers l'extérieur, au cas où elle aurait un amoureux. Se faire duper et s'enfuir avec quelqu'un. Pourrait-elle encore s'occuper de nous? Il faut se méfier. Et puis ces paroles, on ne sait pas si elles dureront. Si ça ne marche pas, elle devra revenir se marier. Le boucher-lit est toujours une solution de repli. Moi et le frère aîné la surveillerons. Tout sera facile à contrôler. Wang fut convaincue. Elle regarda l'aîné, l'IER, ah. Maman sait que cela t'a causé du tort. Demain, tu iras d'abord essayer avec le troisième. Si c'est dur, on arrête. D'abord, va voir pour comprendre les mouvements de ta sœur aînée. Wang a parlé. Devant les frères et sœurs plus jeunes. Il ne pouvait qu'accepter à contre-cœur. Mais dans son cœur, il en voulait déjà au troisième. Et par la même occasion, il en voulait aussi à Chuonz. Alors qu'il travaillait bien à des petits boulots. Il a fallu qu'elle devienne servante. Le voilà entraîné dans ses ennuis.
Le lendemain matin, l'aîné emmena le troisième postulé comme ouvrier au domaine du duc. Le deuxième, Tchouki, étudia un moment. Tantôt trouvant le papier trop rugueux. Tantôt trouvant le pinceau mauvais. Il ordonna à la petite sœur Tchouning de lui servir du thé et de l'eau. Finalement, il jeta son livre avec colère. Tchouning, tu es inutile. Tu n'arrives même pas à emprunter un livre correctement. Comparé à la grande sœur, tu es comme la boue sous les nuages. Tchouning fit la moue, elle est bien. Si bien que maintenant tu veux la commander mais tu ne peux pas. Elle est forte, alors elle est montée en grade. À l'avenir, on ne sait pas ce qui va se passer. L'expression de Tchou qui se fige. C'est un point raisonnable, Tchouons a l'air honnête. Mais elle a pas mal de ruses. Peut-on gagner de l'argent avec peu de ruses? Bon, quand grand frère et troisième frère reviendront aujourd'hui. Je devrais leur en parler. Il faut la tenir serrée. Ne pas la laisser trop libre dehors. Sinon, elle n'aura plus cette famille dans le cœur. Tchouning en profita pour s'enfuir. Elle n'avait aucune envie de servir ces types. Ces derniers jours, elle n'arrêtait pas de blâmer sa sœur. Toutes ses tâches étaient clairement celles de sa sœur. Et maintenant, elles sont toutes devenues les siennes. Voyant qu'il n'y avait plus personne pour l'aider, Tchou qui dut aller emprunter les livres lui-même. Mais à mi-chemin, deux costauds lui firent face. L'un d'eux lui demanda directement. « Gamin, tu t'appelles Tchou ?» Tchou qui venait tout juste de hocher la tête. Qu'il fut rudement saisi par le colosse. Puis reçut un violent coup de poing en plein visage. Tchou qui est tombé directement au sol, incapable de se relever. Mais ce n'était pas fini, les deux costauds se sont mis à l'action. Lui donnant des coups de poing et de pied. Tchou qui avait vécu 16 ans. N'avait jamais été traité ainsi auparavant. Comme il savait lire et écrire un peu. Toute la famille le chouchoutait et le portait au nu. N'ayant jamais souffert la moindre peine. Aujourd'hui, c'était bien fait, on le frappait à terre. Tous ses os semblaient avoir été démontés. Il avait le visage tuméfié, et même une dent avait été cassée. Quand les deux costauds, ayant satisfait leur envie, partirent. Lui, la tête et le visage couverts de sang, resta couché par terre un bon moment sans pouvoir se lever. Si ce n'était que Dame Wang était sortie pour chercher quelqu'un. Et l'avait découvert, il aurait pu être gelé à mort. Dame Wang ne pouvait accepter que son fils ait été battu. En pleurant et hurlant, elle voulait porter plainte au tribunal. Grand ciel! Y a-t-il encore des lois? Qui a frappé mon fils? Mon pauvre enfant! Dès que Tchou qui entendit parler de porter plainte. Tremblant de tout son corps comme un tamis. Il dit, la bouche édentée. En gémissant, mère, ne va pas porter plainte aux autorités. Surtout pas, ils ont dit. Qu'ils sont les autorités eux-mêmes, si tu vas porter plainte. Ils vont nous tuer. Il avait été battu au point d'avoir peur. Battu jusqu'à la soumission, son courage s'était brisé. La femme Wang essuya ses larmes. Soutint son fils et rentra chez eux. Elle dit, quelle personne si cruelle. Est-ce qu'il nous méprise parce que notre famille n'a personne? Onzeher est maintenant une servante du manoir du duc. Si ça ne va pas, laissons Onzeher prendre notre défense. Nous n'osons pas porter plainte, alors laissons Onzeher le faire. Après tout, elle est du côté du manoir du duc. Personne n'osera y entrer pour se venger. Tchou qui n'osa pas dire un mot. Il accepta sa défaite. À l'avenir, il n'oserait plus sortir. Tchouons éternua plusieurs fois tôt le matin. Elle se frotta le nez. Commence à travailler. Aujourd'hui, la tâche que Y Xiaoyan lui a assignée est la même qu'hier. Superviser la construction sur le chantier. Informer immédiatement en cas de problème. Ne pas s'éloigner d'un pas. Elle ne peut s'empêcher de regarder vers l'est. En se rappelant qu'hier le jeune seigneur a été réprimandé par le duc. Viendra-t-il aujourd'hui? L'instant d'après, elle voit Y Wangshen s'approcher d'un pas lent. Il n'est pas venu seul. À ses côtés, il tient la main du jeune maître. Le jeune maître tient un tigre en tissu dans ses bras. Il sautille, particulièrement mignon. Y Wangshen ne semble pas aimer rire. Mais elle remarque que lorsqu'Y Wangshen fait face à son jeune frère, parfois il laisse transparaître un sourire indulgent. En repensant à ce qui pourrait arriver dans plus de 20 jours. La fin possible. Son cœur se serre de douleur. Elle détourne le regard et observe le petit pavillon construit par Y Xiaoyan devant elle. Un pavillon en bois de 3 étages, pourquoi prendrait-il soudainement feu? Le feu est encore si violent. Impossible à éteindre, je me souviens que le bois se brisait particulièrement vite.
tenant solidement le jeune maître à l'intérieur. Tous les domestiques du manoir sont venus, mais n'ont pas réussi à sauver le jeune maître. Tout le monde était impuissant, pouvant seulement écouter les cris du jeune maître s'éteindre peu à peu. Pour finir, il ne restait qu'un petit squelette carbonisé. Son instinct lui disait que cela devait encore être lié à cette ordure de Xiaoyan. Cette bête élimine ses frères sans ciller. On aimerait vraiment le réduire en 1000 morceaux. En pensant ainsi, elle entra dans ce bâtiment en bois, voulant profiter de son rôle de superviseur pour jeter un coup d'œil, essayant de trouver quelques indices. Après avoir observé attentivement un bon moment, elle n'a rien trouvé de particulier. Cependant, on pourrait essayer de déployer des mesures à l'avance, en renforçant les dispositifs de protection contre le feu. Comment faire exactement? Dans les prochains jours. Elle doit encore étudier sérieusement. Soudain, une voix familière se fit entendre, interrompant ses pensées, lui faisant froncer inconsciemment les sourcils. Aïe, je n'en peux plus, troisième frère. Aide-moi vite, Chuli est maigre comme un chien. Dès qu'il porte le panier rempli de terre et de pierres, il grimace et se plaint sans cesse. Chulio est furieux, ce grand frère est trop un boulet. Grand frère, supporte encore un peu. Tu t'habitueras et ça ira mieux. Je suis aussi fatigué, on ne peut pas gagner de l'argent sans se fatiguer. Ce n'est certainement pas aussi confortable que de rester allongé à la maison. Chuli voit que le troisième frère n'aide pas. Il se fâche, je te disais que je ne voulais pas venir. Tu as insisté pour que je vienne, tu ne supportes pas de me voir tranquille. Par ce froid, tu me fais faire ce dur labeur. Chulio a la tête qui bourdonne. Grand frère, écoute ce que tu dis. Je ne suis pas aussi en train de le faire? Tout le monde est pareil, ne sois pas le seul à être malin, à ne savoir que manger et paresser. Troisième, tu te rebelles contre moi. Tu oses me parler comme ça. Et, vous deux, les ouvriers. Qu'est-ce que vous faites? Chuonz en avait plein la tête. Elle venait de remettre le plan à ce contremaître. Le contremaître s'est retourné pour maintenir l'ordre. Il désignait justement les deux ouvriers, le frère aîné et le troisième frère. Et elle n'avait pas eu le temps de s'esquiver. Faut-il que ce soit si juste? Et, grande sœur, toi aussi tu es là. Le troisième a vu Chuonz le premier. Dès que le frère aîné a vu Chuonz, il a immédiatement jeté le panier de pierre qu'il portait sur le dos. Il s'est dirigé vers Chuonz. La pointant du doigt, c'est à cause de toi. Si ce n'était pas toi, je serais ici à souffrir? Chuonz semblait ne pas comprendre. Elle afficha une expression innocente. C'est ça, souffrir? Alors, frère aîné, sais-tu qui, quand tu restais allongé chez toi, souffrait dehors? Chuli ne s'attendait pas à ce que Shuxi ose répliquer. Encore plus furieux, il a pris son rôle de frère aîné. Insistant pour avoir le dessus, c'est ce que tu mérites. Je suis le fils aîné de la famille. Si tu ne sors pas pour gagner de l'argent, est-ce que c'est moi qui devrais le faire? Et toi, une fille, tu te plains? Chuli parlait de plus en plus fort. Il voulait décharger tout son mécontentement et sa fatigue de la journée sur Shuxi. Toi, une fille, tu ne peux pas perpétuer la lignée familiale. Tu es né pour donner plus. Pourquoi cela te dérange-t-il de travailler pour gagner de l'argent? La famille Chu t'a mise au monde. Elle t'a donné la vie, tu ne pourras jamais rembourser cette dette. Il voulait que Shuxi se sente coupable. Souffre, reconnais tes torts. Shuxi avait très envie de rire. Soudain, elle ne voulait plus rien dire. Elle réalisa que Chuli ne pourrait jamais comprendre. Chuli croirait jusqu'à sa mort en cette logique. Parce que, seulement en croyant fermement à cela. La logique selon laquelle les femmes naissent avec moins de valeur que les hommes. Il peut alors profiter naturellement de ce que cette dynastie lui offre. En tant qu'homme, il peut ne pas travailler. Et obtenir tout ce qu'il veut sans effort. Chuonz pense qu'elle n'a pas l'obligation de l'aider à prendre conscience. Tout cela peut être laissé à la réalité. La réalité, c'est que sans le soutien gratuit de Chuonz en tant que donneur de sang, la famille Chu. Ces hommes arrogants. À quoi finiront-ils par ressembler? Le grand frère a raison. Chuonz prit un air d'avoir été réprimandé. Maintenant, quand elle joue la comédie, c'est comme si c'était un jeu d'enfant. Effectivement, Chuli était satisfait. C'est bien que tu reconnaisses tes erreurs. Si tu te corriges après avoir reconnu tes torts, tu restes une bonne fille de la famille Chu. En disant cela, il lança un regard au troisième frère. Comme pour lui dire. Ton grand frère reste ton grand frère. Ma parole a du poids.
toi aussi, reste tranquille. Le troisième frère, Chu Luogan, était resté les bras croisés à côté pendant un moment. Voyant que sa grande sœur était enfin docile. D'un côté, il était fier d'avoir pris la bonne décision d'emmener son frère cette fois-ci. De l'autre, il sentait confusément que quelque chose clochait. Sans pouvoir dire quoi, il se tourna vers Chuonz et dit : « Petite sœur, notre frère aîné t'a toujours le plus aimé. » À la maison, il disait : « Ah, je m'inquiète pour ma petite sœur. Il faut absolument venir la voir. Ne laisse pas les autres la maltraiter dehors. Voilà pourquoi nous sommes venus. » Chuonz sourit et dit : « Je sais bien. Vous êtes ceux qui m'aiment le plus. C'est pour ça que je veux travailler dur pour gagner de l'argent. Un jour, je vous rapporterai tout. Ne vous fatiguez pas autant. Finissez aujourd'hui et rentrez chez vous. Revenez le mois prochain chercher vos gages. » Elle était douce et obéissante. Impossible de lui trouver le moindre défaut. Chu Luo roula des yeux. Puis il dit : « Moi, ton frère, j'ai de la peine pour toi. Comment pourrais-je te laisser travailler si dur toute seule ? Ainsi, dis à ton maître de me trouver aussi un travail. Avec un salaire mensuel. Mais pas un travail pénible comme celui des ouvriers. Quelque chose d'un peu plus léger. » Chuonz ressentit une vague de dégoût. Troisième frère est très malin. Plein de ruses, ne serait-ce pas qu'il commence déjà à se méfier d'elle ? Le frère aîné, à côté, prend la parole. S'il y a quelque chose de plus léger. Un travail qu'on peut faire assis. Alors arrange-moi aussi. Je suis l'aîné, mon travail doit être plus respectable que le vôtre pour convenir. Chuonz poussa un soupir. Frère aîné, troisième frère, je vais vous dire la vérité. En fait, dès mon premier jour ici, j'ai pensé à vous faire entrer aussi. Vraiment ? Chu Luo n'était pas convaincu. Chuonz fit couler 2 larmes. En montrant un côté de sa joue. Hier, j'ai simplement mentionné à mon maître. Et il m'a donné une gifle. En disant que je profitais de la situation. Il a même dit que si je lui causais d'autres ennuis, il me vendrait. Ce n'est qu'à ce moment que Chu Li et Chu Luo remarquèrent que la joue droite de Chuonz était vraiment enflée. On y voyait encore une marque de main. Pas étonnant que ses yeux ne soient pas de la même taille. Comment peuvent-ils frapper les gens ? La voix de Chu Li baissa nettement. Il regarda autour de lui avec inquiétude. Craignant d'être impliqué. Il ne pensait qu'à quitter cet endroit au plus vite. Il ne voulait plus travailler. Il abandonnait même le salaire de cette demi-journée. Plus Chu Luo regardait cette marque de main, plus il était effrayé. C'était sûrement impossible à simuler. À ce moment, il commençait à y croire un peu. Sa grande sœur n'avait vraiment pas la vie facile ici. Et elle n'était pas aussi prospère qu'elle en avait l'air. Leurs réactions furent toutes remarquées par Chuonz. Elle rit froidement intérieurement. Cela faisait déjà un moment depuis leur rencontre. Ces 2 bons frères ne se soucient que d'eux-mêmes. Personne n'a remarqué qu'elle avait été frappée au visage. Jusqu'à ce qu'elle en parle elle-même. Et que cela les concerne même. C'est seulement alors qu'ils y prêtent attention. Chu Li ne veut plus rester une minute de plus. Il agite la main, d'accord, d'accord. Alors ne mentionne pas ça pour l'instant. Tu es bête ou quoi ? Tu n'as même pas encore pris pied que tu en parles déjà. Si on t'a frappé, c'est sûrement pour une bonne raison. Ne sois pas rancunière, travaille bien. Et à l'avenir, fais attention. Il ne faut pas te faire vendre. Tu es une fille de la famille Chu. Tu dois encore. Chu Li réprimande sa sœur sans s'arrêter. Si Chu Luo ne lui avait pas donné un coup de coude, il aurait presque laissé échapper ses pensées. Je m'en souviendrai, dit Chuonz d'un air sage. Voyant qu'elle a enfin calmé ses 2 fléaux. Elle essuie en secret une sueur froide. Ne pensant qu'à une chose, ce sera mieux le mois prochain. À ce moment-là, elle ira à Yanzhou. Disparaître complètement, ils ne pourront plus jamais la retrouver. Ce soir-là, Xiaoyan appela à nouveau Chuonz. Il tenait une lingot d'argent dans sa paume. Il le tendit devant Chuonz. Comme s'il taquinait un chat ou un chien. En souriant, il demanda : « As-tu déjà vu cet argent ? Sais-tu combien cela représente ? » Chuonz secoua la tête : « Je n'ai jamais vu cela, servante. » « Je ne sais pas, c'est 50 taels. Pour une petite servante comme toi. Cela suffit pour en acheter 2 ou 3. Tu en veux ? » Xiaoyan la regarda de haut. Débordant de supériorité, Chuonz flatta Xiaoyan. Ses yeux brillaient d'un désir ardent. « Je le veux vraiment. Que désire le jeune maître que je fasse ?
Je le ferai certainement. Le mauvais goût de Xiaoyan fut satisfait. Il fut donc content, bien. Il posa le lingot d'argent sur la table. C'est comme dresser un chien avec un morceau de viande pour l'attirer. Ensuite, elle sortit 2 boules parfumées dorées. Ce genre de boule parfumée est suspendu à la tête du lit à baldaquin. La forme est exquise et rare. Le plus particulier est le design ajouré. On voit que cela vient de l'ingéniosité d'un artisan. Chuonz a un nez très sensible. Même à cette distance. Elle sentit immédiatement quelques effluves de cèdre s'infiltrant à travers les ajours des boules parfumées dorées. Son cœur fit un bond soudain. Cette chose. En fait, c'est très simple. Demain, va à la cour du prince héritier. Remets-lui cet objet. Et assure-toi de le voir l'accrocher. Si tu réussis, ce lingot d'argent sera à toi. Pense-y, la nouvelle année approche. Quand tes frères reviendront, donne-leur cet argent. Comme ils seront heureux. Xiaoyan cessa de sourire. Mais si tu échoues, tes frères aînés vont mourir jeunes, tu sais. Pendant les vacances du Nouvel An, TSK. Quel dommage, Chuonz fait exprès de trembler de peur. Elle s'incline en touchant le sol, monsieur, soyez tranquille. Cette servante exécutera certainement. Xiaoyan est très satisfait. 2 boules parfumées dorées sont mises dans une boîte en bois. Et remises à Chuonz. Chuonz, tenant la boîte, retourne dans sa petite chambre. Elle examine attentivement les 2 boules parfumées à plusieurs reprises. C'est exact, l'odeur est la même que celle du collier de perles en bois de cèdre que Xiaoyan portait auparavant. Dans sa vie antérieure, en tant que concubine de Xiaoyan. Elle était souvent battue quand elle était blessée, elle allait elle-même chez le médecin de la résidence pour obtenir des médicaments. De plus, elle avait elle-même voulu apprendre. Avec le temps, elle avait reconnu de nombreuses herbes médicinales. Ainsi, en les sentant attentivement, elle pouvait les identifier. Il semble que Xiaoyan était pressé. Cette fois, non seulement il a augmenté la dose, mais il a aussi conçu des boules parfumées suspendues au-dessus du lit. Je ne sais pas qui lui a donné une idée si malveillante. Selon l'état de santé actuel du prince héritier, passer chaque nuit à s'endormir en sentant cette odeur, il ne survivra certainement pas à cette année. Et le plus perfide, c'est que cette odeur se dissipe avec le temps. Quand l'affaire éclatera, on ne pourra même pas enquêter. Il ne restera que 2 boules parfumées inodores. Aucune preuve ne sera laissée. Chuonz était très inquiète dans son cœur. Elle a pris la décision de ne pas laisser Xiaoyan tuer le prince héritier de cette façon. Elle s'est souvenue de sa vie antérieure lorsqu'elle était concubine. Apprenant secrètement à lire et feuilletant des livres de médecine. Il semblait y avoir une mention. La poudre d'écorce de mandarine peut imiter l'odeur de la résine de pin et est non toxique. Et la poudre d'écorce de mandarine est l'herbe la plus courante chez le médecin de la résidence. La cour du médecin de la résidence n'est pas loin d'ici. Dans sa vie antérieure, elle y allait souvent. Elle savait qu'il y avait une petite porte pour entrer. Cette nuit-là, dès que l'heure du bœuf fut passée, tout le monde était profondément endormi. Chuonz se leva en cachette. Se dirigea vers la petite cour du médecin de la maison. Pour tous ceux qui se trouvaient ici, elle était extrêmement familière. Trouva rapidement quelques herbes comme la poudre d'écorce de mandarine, ainsi que des épices similaires à celles de la boule parfumée originale. De retour, elle utilisa les outils rapportés du chantier pendant la journée. Ouvrit la boule parfumée et remplaça les épices et les poudres d'herbes originales. Après avoir fait tout cela, l'aube pointait déjà à l'horizon. Mais elle n'avait aucune envie de dormir. Tout en elle était à la fois tendue et excitée. Elle s'allongea un moment, attendant le lever du jour. Puis, prenant la boîte en bois, elle se rendit à la cour du jeune maître. Dès qu'elle entra dans la cour, elle vit Zixia sortir de la chambre du jeune maître. Oh! Chuonz est arrivé. Sœur Zixia, le jeune maître est-il là? Le deuxième fils a obtenu une chose rare. Il m'a ordonné de l'apporter au jeune maître. Zixia était très chaleureuse. Les sentiments entre le deuxième jeune maître et notre héritier sont indescriptibles. Chaque fois qu'il obtient un bel objet, il pense toujours à notre seigneur héritier. Malheureusement, le seigneur héritier vient de sortir. Donnez-moi simplement l'objet. Quand le seigneur héritier reviendra, je lui dirai. Chuonz dit, alors je te remercie, sœur Zixia. Mais le deuxième jeune maître a donné des instructions. Il faut que je suspende personnellement l'objet au seigneur héritier. Quel objet? Et pourquoi faut-il le suspendre? Zixia ne comprend pas. Chuonz fait semblant d'être mystérieux et regarde autour d'elle.
Elle entr'ouvre la boîte en bois pour montrer à Zixia. Zixia est au service du seigneur héritier. Elle a vu le monde. Mais le motif et le style. À première vue, ce n'est pas un objet ordinaire. Son sourire s'agrandit, le deuxième jeune maître est attentionné. Venez avec moi. Chuon suit Zixia dans la chambre du seigneur héritier. Dès qu'elle entre, elle ne peut s'empêcher de s'exclamer. La décoration de la pièce est élégante et solennelle. Les étagères en bois de santal pourpre sont finement sculptées. Sur la table sont disposés les 4 trésors du lettré. Ainsi qu'une calligraphie tout juste terminée. Elle ne connaît pas beaucoup de caractères, mais elle peut voir que l'écriture est fluide et puissante. Puissante et vigoureuse. En entrant plus loin. Le lit à baldaquin est large, les voiles légers tombent doucement. Il y a juste un endroit approprié pour suspendre la boule d'encens dorée. Chouchou est agile et rapide. Elle l'accroche rapidement et s'en va. De retour, elle rend compte à Y Xiaoyan. Y Xiaoyan n'est pas facile à tromper. Il pose beaucoup de questions sur les détails de la chambre de Y Wangshen. En entrant, Chouchou a fait attention. Elle se souvient très bien, donc en répondant. Tout est cohérent. Zixia est une fille très difficile. Si tu peux la gérer, cela montre que tu as vraiment du talent. Je ne me suis pas trompé sur toi. En disant cela, il sort la lingot d'argent de 50 taels qu'il avait promis. Il soupesa 2 fois dans le creux de sa main. Tu en as très envie, n'est-ce pas, dit Y Xiaoyan en regardant Chuons avec un sourire. Chuons baissa la tête. Avec un air docile. Mais en réalité, ses yeux étaient pleins de dégoût. Une fois que ce sera fait, je te prendrai comme concubine. Ces 50 taels d'argent seront ajoutés à la dot et donnés à toi. Je te le dis à l'avance pour te faire plaisir. Chuons eut envie de vomir. L'idée de tuer Y Xiaoyan atteignit son paroxysme. N'aie pas honte, tu peux te retirer maintenant. Y Xiaoyan était extrêmement satisfait. Chuons se leva et sortit. Y Xiaoyan fixa la silhouette élancée de Chuons qui s'éloignait, légèrement perdu dans ses pensées. Elle n'a que 13 ans. Rien que de penser à Chuons dans quelques années. À son charme une fois adulte. Sa gorge s'assécha involontairement. Il se lécha les lèvres. Cette fille, Chuons, est vraiment jolie. Je ne m'attendais pas à trouver une si belle femme à cet endroit. Elle est encore trop jeune, pas de précipitation. Il faut encore la laisser grandir, dit-il en regardant son fidèle subordonné Y Cheng. Que as-tu entendu aujourd'hui de ce qu'elle a dit avec ses 2 frères? Le contremaître du chantier m'a dit. J'ai seulement entendu un peu, les 2 frères de Chuons lui ont demandé de leur trouver un travail facile dans le domaine. Y Xiaoyan, qu'a-t-elle répondu? Elle a dit qu'elle le voulait aussi, mais ensuite c'était trop bruyant et je n'ai plus entendu. Y Xiaoyan ricana avec mépris. Cette fille est vraiment stupide, se laisse manipuler par ses frères et en plus elle le fait volontiers. Très bien, c'est ainsi que je pourrais la tenir sous mon contrôle. Quel risque sa vie pour moi, pensa-t-il. Continua, mais laisser entrer ces 2 bons à rien de frères n'est pas une mauvaise chose. Sous mes yeux. Je pourrais mieux la contrôler. Va t'en occuper. Bien, je vais m'en charger. Y Xiaoyan était de bonne humeur. Boire du vin en écoutant des chansons. En calculant le temps, bientôt. Teping-zen, ce trou paumé et misérable. Moi, le jeune maître, j'en ai assez de rester ici. Quand je rentrerai cette fois, tout sera réglé. Ma mère pourra aussi être tranquille. De son côté, après le retour de Y Wangshen. Après avoir écouté le rapport de Zixia. Il fit entrer son homme de confiance, Zhang Yuan. Montrant la boule parfumée dorée accrochée au-dessus du lit dans la chambre. Dit-il calmement, descends-la. Vérifie-la. Après que Zhang Yuan l'eut examiné attentivement. Son visage montrait un peu d'incrédulité. Monseigneur, il n'y a aucun problème. Même le visage impassible de Y Wangshen laissa transparaître une once de surprise. Pas de bois de cèdre, Zhang Yuan secoua la tête. Mais il y a une odeur similaire au bois de cèdre. De la poudre d'écorce de mandarine, regarde encore. Y Wangshen prononça simplement 2 mots. D'un ton ferme, Zhang Yuan examina à nouveau les 2 boules dorées. Enfin, une nouvelle découverte. Votre Altesse, regardez ici, on ne le voit pas à première vue. Je soupçonne que ces 2 boules ont été ouvertes. Il se pourrait que ce qu'il y avait à l'intérieur ait été remplacé. Y Wangshen fronça les sourcils. C'est trop contraire à la logique. Depuis le bracelet de perles de pin. Il avait percé à jour l'intention de Y Xiaoyan de lui nuire.
Il avait toujours gardé le silence. Juste pour rassembler des preuves. Attendre le bon moment pour frapper d'un seul coup. Xiaoyan voulait absolument le tuer. Il ne se serait pas soudainement ravisé en chemin. Et les avoir échangés? Zhang Yuan non plus ne comprenait pas. Il osa deviner, Votre Altesse. Ne serait-ce pas la petite servante qui les a échangés? Après tout, la dernière fois, c'est aussi elle qui a détruit le bracelet du deuxième jeune maître. Les 2 fois, c'était elle, c'est trop une coïncidence. Le regard de Wangshen balaya. Si c'était elle, quelle serait la motivation? Zhang Yuan resta bouche bée, cette petite servante est désormais la personne de Xiaoyan. Le contrat de vente est déjà entre les mains de Xiaoyan. Elle s'en prend à son propre maître. Quelle pourrait être la motivation? Wangshen désigna la boule parfumée. Des suppositions au hasard sont inutiles. Enquête discrètement, je veux des preuves. Zhang Yuan reçut l'ordre, Wangshen ajouta. Cherche du bois de cèdre. Ajoute-le et accroche-le à nouveau. Puisque le spectacle a commencé. Avant que le rideau ne tombe. Comment pourrait-il se terminer facilement? À ce moment, Wangshen avait de l'éclat dans les yeux et des lèvres saines. Plus aucune trace de son air malade. La nuit, Chuonze, les genoux serrés. Recroquevillé, blotti dans un coin du lit. Aujourd'hui, Xiaoyan a déjà donné un signal clair. Il va la prendre comme concubine. Rien que d'y penser. Son estomac se tord comme saisi par une grande main. Des crampes répétées lui font transpirer à travers ses vêtements. Après une nuit de tourments, le lendemain. Xiaoyan la regarde. Tu n'as pas bien dormi? Trop heureuse pour fermer l'œil? Chuonze endure le grand malaise de son estomac. En essayant de ne pas laisser Xiaoyan s'en apercevoir. Deuxième jeune maître, je vais jeter un œil au chantier pour vous. Xiaoyan est très satisfait. Cette petite servante ne profite pas de la faveur pour être arrogante. Elle a l'œil pour le travail, comment pourrais-je ne pas l'apprécier? En disant cela, il appelle Cheng. Vaille avec Chuonze. Le pavillon en bois de votre serviteur est presque terminé. Il reste quelques matériaux inutilisés. Je les enverrai justement à mon frère aîné. Même s'il s'agit d'une compétition, entre frères, il est normal de s'entraider. Chuonze, tu es chargé de l'envoyer. Comment bien dire les choses? Pas besoin que je t'apprenne, n'est-ce pas? Monsieur, rassurez-vous, je sais quoi faire. Chuonze répondit en s'inclinant. Xiaoyan n'a pas pu se retenir. Il tendit la main et pinça la joue de Chuonze. Je savais que tu étais astucieuse. Ces jours-ci, il y aura une surprise pour toi. Je te garantis que tu seras contente. Chuonze se retint de justesse pour ne pas esquiver. Dans son cœur, elle se méfiait. Quelle surprise ce salaud pourrait-il bien lui offrir? Même si c'était le cas, ce ne serait certainement pas une bonne chose. Arrivé sur le chantier, Cheng fit ranger le bois restant. Il demanda à accompagner Chuonze pour l'envoyer. Chuonze vit que le jeune seigneur était déjà arrivé. Mais il parlait avec un subordonné dans un autre grenier. Elle n'a donc pas monté imprudemment. Elle attendit en bas. Dans le grenier, Zhang Yuan fait son rapport au prince héritier sur les résultats de son enquête. Altesse, votre subordonné a découvert que quelqu'un est allé secrètement chercher des médicaments chez le médecin de la résidence avant hier soir. Comme votre subordonné soupçonne cette petite servante. Ce matin, il s'est glissé dans sa chambre quand elle est sortie. Elle est très prudente, mais j'ai quand même trouvé dans les interstices des briques les résidus de poudre de cèdre et d'écorce de mandarine. Wangshen ne laisse transparaître ni joie ni colère. C'est bien elle, donc. La petite servante a d'abord détruit le bracelet en cèdre. Et cette fois, elle a substitué le cèdre. Tout cela semble avoir été fait intentionnellement. Cherchez-elle à aider votre Altesse? Ose déduire Zhang Yuan. Wangshen tapote doucement la table de ses longs doigts. Le comportement de cette femme est vraiment étrange. La première fois, c'était juste après son entrée dans la résidence. Elle n'aurait dû rien savoir. Zhang Yuan continue d'enquêter sur ses origines. Son histoire et tout le processus de son entrée dans la maison. Ne néglige aucun détail. Zhang Yuan accepta immédiatement. Dès qu'il descendit, il vit Chuonze qui l'attendait là. Que désire la demoiselle? Le deuxième jeune maître m'a envoyé apporter du bois au prince héritier. Je souhaite voir le prince héritier. Je vous prie de bien vouloir l'informer. Chuonze fit une révérence. Zhang Yuan l'examina instinctivement.
Une jeune fille de 12 ou 13 ans. Mais qui possédait un calme inhabituel pour son âge. Elle parlait d'un ton posé et mesuré. Son attitude et ses gestes étaient empreints d'une retenue naturelle. Ses yeux étaient très brillants. On voyait d'un coup d'œil qu'elle n'était pas ordinaire. Il se retourna et monta faire son rapport. Wangshen leva les yeux. Elle était venue d'elle-même. Fais-la monter. Chuonz monta rapidement. Dès qu'elle est entrée dans cette chambre, elle a vu Wangshen assis sur un fauteuil en bois de maître. Vêtu d'une robe de brocart blanc lunaire qui enveloppait sa taille fine et forte. Ses longues jambes étaient étendues avec nonchalance. Ses mains élancées reposaient sur ses cuisses. Ses ongles étaient coupés très courts. Les bords dégageaient une lueur froide. Elle détourna le regard, s'inclina et salua. Elle avait déjà réfléchi. Cette fois-ci, il ne fallait pas s'attarder. Il fallait aller droit au but. Et atteindre son objectif le plus rapidement possible. Elle s'est agenouillée avec un bruit sourd. Aujourd'hui, je prends la liberté de solliciter une audience avec Votre Altesse. Pour supplier Votre Altesse de me sauver. Je suis reconnaissante et je peux être très utile. Je pourrais certainement aider Votre Altesse. Les yeux de Wangshen étaient calmes et profonds. Une petite servante, quel culot. Chuonz leva la tête et commença à inventer des mensonges sans broncher. Je suis une servante peureuse, j'ai peur de mourir. Ayant appris le secret du deuxième jeune maître. J'ai peur d'être réduite au silence par lui. Après réflexion, je ne pouvais que venir implorer le prince héritier. Je veux sauver le prince héritier. Et aussi me sauver moi-même. Je dis tout d'une traite. Son cœur bat comme un tambour, elle ne connaît pas encore le caractère du prince héritier. Incertaine de ce qui l'attend ensuite. Wangshen effleure la table de ses longs doigts. Dit seulement 3 mots. Va à l'essentiel, d'un ton qui ne laisse transparaître ni joie ni colère. Chuonz, prenant son courage à 2 mains, jette un coup d'œil au prince héritier. Le prince héritier a des sourcils épais comme de l'encre. L'arcade sourcilière est fière, les lèvres fines aux lignes nettes. Son teint est d'une pâleur malsaine. Ce qui lui donne un air maladif. Un peu frêle. Puisque le prince héritier aime la franchise. Alors allons jusqu'au bout. Le deuxième jeune maître veut nuire à son frère. Chuonz baisse la voix. Mais chaque mot parvenait extrêmement clairement aux oreilles de Wangshen. Le visage froid et immuable de Wangshen finit par montrer une légère ondulation. Petite servante, tu oses semer la discorde entre nous, frère. Tu en as assez de vivre. La voix, lourde, frappait le cœur mot après mot. Formant une puissante pression. S'abattant sur Chuonz. Chuonz la supporta de toutes ses forces. Elle stabilisa son esprit et continua. La servante a dit qu'elle ne voulait pas mourir. Sans preuve. Elle n'aurait jamais osé dire cela. Quelle preuve demanda Wangshen. Chuonz allait mentionner le bois de cèdre. Mais elle sentit subtilement une légère odeur de bois de pin. Cela ne devrait pas être, elle avait remplacé le bois de cèdre par de la poudre de mandarine séchée. Mais pourquoi le jeune seigneur avait-il encore une odeur de bois de cèdre? Son cerveau tournait à toute vitesse. Elle envisagea une multitude de possibilités en un instant. Tu fais perdre du temps à moi, le prince héritier. La voix de Wangshen était empreinte d'impatience. Chuonz était très troublée dans son cœur. Elle désirait ardemment y voir clair, et c'est à ce moment-là. Une voix enfantine se fit entendre de l'autre côté de la porte. Grand frère est là? Je veux jouer avec grand frère. C'est le jeune maître Xi. Chuonz comprit soudainement. Elle dit, non seulement le deuxième jeune maître veut nuire au prince héritier. Mais il veut aussi nuire au jeune maître. Si votre servante pouvait apporter des preuves. Le prince héritier croirait-il votre servante? Accepterait-il d'aider votre servante? Wangshen regarda Chuonz. Sans faire aucune promesse. Il se contenta de dire froidement, aujourd'hui, tes paroles suffiraient à te faire mourir 100 fois. Si tu as des preuves, tu pourras racheter ta faute. Mais ta vie, sera-t-elle épargnée ou non? Voyons l'humeur de ce prince héritier. Chuonz. Cette personne semble différente de ce que j'imaginais. Est-ce que tous les hommes de la famille YE sont pareils? Xiaoyan est un mauvais garçon. Et Wangshen n'est pas mieux. Mais puisque les choses en sont là, il faut faire un choix. Elle est prête à tenter sa chance. Parier que Wangshen a plus d'humanité que Xiaoyan. Prince héritier, le petit jeune homme vient d'arriver. Vous pouvez examiner le tigre en tissu que le petit jeune homme tient souvent. Y a-t-il de l'huile inflammable à l'intérieur?
Le plan du deuxième jeune maître est de brûler vif le petit jeune homme, puis d'en accuser le prince héritier. L'expression de Wangshen changea un instant, puis redevint normale. Il se leva, fit de grands pas devant Chuonzi, et alla directement ouvrir la porte. Il fit entrer Xi. Xi tenait toujours son tigre en tissu adoré. Il a apaisé Xi et a obtenu le tigre en tissu sans encombre. Ensuite, il a conduit Xi dans une autre chambre. Il a soupesé le tigre en tissu. Il semblait plus lourd que les poupées en tissu ordinaire. Il l'a porté à son nez et l'a senti. Sans savoir si c'était psychologique, il y avait effectivement une odeur subtile de résine de pin. Sans montrer d'émotion, il a jeté le tigre en tissu à Chuonzi. À toi, Chuonzi ne put s'empêcher de se tendre. Cette affaire reposait entièrement sur des souvenirs d'une vie antérieure. À l'époque, elle n'avait pas non plus été témoin oculaire. Dans son cœur, elle était inévitablement anxieuse. Mais devant Wangshen, elle n'osait rien montrer du tout. Ses mains étaient très stables, elle a déchiré le long des coutures. Il y avait en fait une autre couche. Elle savait que Wangshen observait ses gestes. Elle a gardé son calme et a continué à déchirer. Après avoir répété cela 3 fois, on a enfin vu la couche interne. En même temps, Wangshen voyait très clairement. À l'intérieur de ce tigre en tissu, ce n'était pas du coton. Une couche de tissu ignifuge enveloppait une plaque de fer. Au milieu, il y avait plein de foin imbibé de pétrole. C'était comme un paquet de poudre à canon. Si cette chose rencontre du feu, ou même produit une friction dans un endroit sec, les conséquences seraient inimaginables. Wangshen était toujours solidement assis sur le fauteuil. Mais Chuonzi vit que sa main, qui reposait mollement sur la coudoir, se serra soudainement. À force de serrer trop fort, ses doigts pâles devinrent rouges et congestionnés. Et les veines du dos de sa main étaient visibles. Wangshen savait que ce tigre en tissu avait été offert par Xiaoyan à Xi. Chuonzi se détendit intérieurement. Ses paroles étaient confirmées. Wangshen n'avait aucune raison de ne pas la croire. Elle ouvrit la bouche au bon moment, Seigneur héritier. Chaque mot que cette servante a dit est vrai. J'espère que le seigneur héritier. Wangshen fit un geste pour l'arrêter. Chuonzi fut surprise, puis le vit porter la main à sa taille. Il retira une pochette à parfum, à l'intérieur de laquelle se trouvait une boîte précieuse de la taille d'un doigt. Ouvrant la boîte, Wangshen sortit un petit morceau carré de la taille d'un ongle de pouce. Il le tendit à Chuonzi. D'un ton calme, il dit « Mange-le ». Chuonzi recula instinctivement. « Seigneur héritier, qu'est-ce que c'est » Le visage de Wangshen semblait couvert de givre. « Du poison. Si tu me restes fidèle, il ne t'arrivera rien. Si tu me trahis, tu mourras sur le champ. » Chuonzi se figea. Elle fixa le morceau en silence. La voix de Wangshen était sombre. Une simple servante, décidément elle cache quelque chose. Chuonzi leva soudainement les yeux. Elle savait que passer l'épreuve du jeune seigneur ne serait pas facile. Aujourd'hui, c'était une bataille décisive. Pour gagner la confiance du jeune seigneur. C'était un coup risqué dès le départ. La fortune se gagne par le risque, tant pis. Ayant pris cette décision, elle n'hésita plus et prit directement cette pierre pour la jeter dans sa bouche. Levant la tête, elle l'avala. Ce qui la surprit, c'est que durant le bref instant où cette pierre resta dans sa bouche, elle avait un goût sucré et agréable qui rendait joyeux, accompagné d'un léger parfum d'osmanthus. C'était un goût qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Même une sensation gustative à laquelle on s'attache. Chuonzi était tout entière concentrée sur cette pierre, sans remarquer que son apparence était entièrement observée par Wangshen. Il regardait cette petite servante aux grands yeux ronds et pétillants. Elle semble audacieuse et intelligente. Mais quand elle a avalé cette chose, cette expression où elle avait visiblement terriblement peur mais s'efforçait désespérément de rester calme. C'était vraiment naïf. Il tourna la tête, dissimulant un léger sourire au coin de ses lèvres. Puis il tourna de nouveau la tête. Ce sourire avait complètement disparu. Sa voix était toujours aussi froide. « Que veux-tu » Chuonzi ramena ses pensées. Elle salua le prince héritier. Dit-elle, pour être franche, monseigneur. Le deuxième jeune maître veut me prendre comme concubine. Je ne veux pas, mais je n'ose pas désobéir. Je veux seulement choisir un bon maître et le servir de tout cœur. Vivre paisiblement, une fois cette affaire terminée. J'espère seulement suivre le prince héritier à Yinzhou.
Aussi simple que cela. Y. Wangshen ne croyait manifestement pas. Chuonze était agenouillée depuis longtemps, ses genoux étaient tout engourdis. Elle redressa un peu son corps. La servante devine que le prince héritier enverra sûrement quelqu'un pour enquêter sur sa famille. Une fois l'enquête terminée, vous comprendrez probablement pourquoi ce que je désire est si simple. Y. Wangshen n'ajouta rien de plus. Il se contenta de dire que le menuisier Wang était digne de confiance. Si vous avez quelque chose, vous pouvez lui demander de transmettre le message. Retournez-vous. Chuonze fut secrètement ravie. Cette épreuve d'aujourd'hui était donc passée. Elle descendit du pavillon du prince héritier. C'était un soulagement temporaire. Cependant, elle se rappela à elle-même. Il ne fallait pas se réjouir trop tôt. Aujourd'hui, elle avait passé un peu trop de temps chez le prince héritier. Si Y. Xiaoyan venait à lui demander, il fallait préparer une explication à l'avance. Tout en réfléchissant à cette affaire dans son esprit, elle retourna sur ses pas. En arrivant sur le chantier de Y. Xiaoyan, deux silhouettes familières apparurent soudain dans son champ de vision. Elle douta d'avoir mal vu. En s'approchant, son cœur s'alourdit inévitablement. « Petite sœur, tu as vraiment du talent. Je viens juste de te le dire il y a 2 jours. Et tu nous as déjà trouvé un boulot. Les frères ne t'ont pas gâté pour rien. » dit Chu Luo en souriant joyeusement. Chuonze mit de côté ses soupçons. Un sourire ravi apparaissait aussi sur son visage. « Bien sûr que je dois penser à mes frères. Avant, vous parliez de moi comme ça. Ça m'avait vraiment rendu triste. Ah au fait, le travail que j'ai arrangé pour vous plaît-il? Ah, ne fais pas attention à ton frère. » En disant cela, Chu Luo se donna 2 petites gifles légères. Cette bouche mérite d'être frappée. Pour te faire oublier ta colère, petite sœur. À côté, Chu Li, un peu gêné, se gratta la tête. Ça nous plaît, ce travail d'aide-menuisier. C'est bien plus facile que de transporter des pierres comme manœuvre. Chu Luo enchaîna, et ce jeune maître Y a aussi dit. D'abord, travaillez ici comme ouvrier. Quand le bâtiment en bois sera fini, ils nous affecteront à la cuisine ou à la loge. Bref, ce sont tous des tâches faciles. Chuonze écoute ces 2 personnes. Ses tantes battent la chamade. Le jeune maître Y dont il parle devrait être Y. Cheng, le serviteur de Y. Xiaoyan. Cette affaire a été ordonnée par Y. Xiaoyan. Donc ce matin, la surprise que Y. Xiaoyan lui a dite fait référence à cela, il veut tenir sa famille en main. Pour mieux la contrôler? Si cela continue, après la fête des lanternes, il pourrait emmener aussi sa famille à Yanzhou. Rien que d'y penser, Chuonze suffoque. Heureusement, elle a agi assez vite. Elle a déjà établi une connexion avec le prince héritier. Sous les ordres de qui travaillez-vous? C'est celui-là. Nous l'appelons Oncle Wang. Chuonze regarda dans sa direction. Oncle Wang. C'est le vieux Wang, comme le dit le jeune seigneur. En cas de problème, on peut s'adresser au vieux Wang. C'est son homme. Oncle Wang est un très bon menuisier. Vous travaillez bien avec lui. Je vais d'abord vaquer à mes occupations, dit Chuonze avec un sourire en façade. Elle avait besoin de bien réfléchir. Comment faire pour éloigner ces 2 personnes? Elle ne pouvait pas les laisser continuellement traîner sous ses yeux. Et, attends. Chu Li retint Chuonze. Chuonze se retourna pour le regarder. Tu n'es pas encore au courant que ton 2e frère a été battu? Chuonze s'en souvint. À l'époque, elle avait commis une erreur, et Y. Xiaoyan voulait la punir. Il avait dit qu'il punirait les membres de sa famille. Il s'avère que c'est Chuki qui a été battu. En pensant à Chuki, ce prêcheur de vertu et de morale, qui, face aux difficultés, se cache derrière les livres des sages. Du haut de sa morale, il ne fait que critiquer les autres. Un hypocrite qui ne cherche que son propre intérêt. Il a enfin goûté un peu d'amertume dans cette vie. Son humeur s'est un peu améliorée. Mais sur son visage, elle affichait une expression choquée. Que se passe-t-il? Le 2e frère est tout dévoué à ses études. Il ne sort jamais de chez lui, comment aurait-il été battu? Non, je dois rentrer voir le 2e frère. En parlant, elle s'apprêtait à sortir précipitamment. Chu Luo, terrifié, s'empressa de retenir Chuonze. Grande sœur, calme-toi. Ce n'est rien, le 2e frère n'a rien de grave. C'est un jeune homme robuste, il se remettra avec quelques jours de repos. Ne perds pas cette si bonne opportunité à cause de cela. Tout en réconfortant sa grande sœur. Il jeta un regard noir à l'aîné.
le réprimandant du regard pour s'être mêlé de ceux qui ne le regardaient pas, et l'avertissant de ne pas en dire davantage. Chu Li était encore plus embarrassé. Il se grattait la tête à deux mains, bégayant. « Oui, oui, ton deuxième frère n'a rien de grave. Tu n'as pas à t'inquiéter pour elle. Reste donc bien ici. Gagner beaucoup d'argent, c'est parce que ma mère me l'a recommandé en partant. Laisse-le parler à la grande sœur de la situation du deuxième. Laisse la grande sœur trouver un moyen de venger le deuxième. Maintenant, il semble que l'important est de se marier soi-même. Ma mère a déjà commencé à chercher une marieuse. La dot est presque réunie. Mais l'argent pour construire la maison ne suffit pas encore. Il faut compter sur la grande sœur. » Chu Luo roula des yeux. Dit la voix basse, « Grande sœur. Troisième frère pense que le deuxième fils du duc doit sûrement t'aimer. C'est pourquoi il prend soin de nous. Tu dois te montrer souvent devant le deuxième fils. Efforce-toi de le faire te prendre comme concubine. Quand tu auras ta place, tu n'auras plus de soucis. » Chuonzi resta immobile. Les souvenirs tragiques de sa vie antérieure en tant que concubine déferlèrent comme un déluge. Elle entendit les paroles dégoûtantes de Chu Luo. Elle aurait voulu saisir le marteau par terre et lui fracasser la tête. À l'avenir, plus de soucis. La forcer à devenir concubine, ainsi c'est bon, à rien n'aurait plus de soucis. Impertinent. Les paroles de troisième frère. Je les ai notées, sois tranquille. Je ne te décevrai absolument pas. En parlant, Chuonzi avait un sourire dans les yeux. Mais derrière ce sourire se cachaient des larmes sur le point de jaillir. Dès son retour le soir, elle fut appelée par Y Xiaoyan. En entrant, elle sentit une forte odeur d'alcool. Chuonzi jeta un coup d'œil à Y Xiaoyan. Son cœur se serra prudemment. Y Xiaoyan semblait sorti tout droit d'un bain d'alcool. Son visage, ses oreilles, et même le coin de ses yeux étaient rouges. Sa voix était aussi humide. Aujourd'hui, tu es allé livrer du bois au fils du Seigneur. Parti longtemps, comment? Ils t'ont retenu pour dîner. Heureusement que Chuonzi avait préparé une excuse. Elle salua respectueusement et répondit. Répondant au deuxième jeune maître, la servante est allée aujourd'hui. Juste à temps pour surprendre le prince héritier en train de parler avec ce monsieur Jagne. La servante pensait qu'elle pourrait entendre quelque chose. Alors elle s'est attardée un moment. Y Xiaoyan plissa les yeux. Sa voix était un peu rauque. Si futé, alors qu'as-tu entendu? Chuonzi dit que la toux du prince héritier empire. Il a toussé longtemps, elle n'a pas entendu le contenu de la conversation. Comment la santé de mon frère aîné peut-elle être si mauvaise? Y Xiaoyan poussa un soupir. Mais on n'entendait aucune tristesse. Chuonzi orienta délibérément la conversation dans cette direction, essayant de faire baisser la vigilance de Y Xiaoyan envers le prince héritier. As-tu parlé avec le prince héritier? Y Xiaoyan demanda soudainement. Chuonzi ne changea pas d'expression. Le jeune seigneur était de très mauvaise humeur. Il jeta une tasse de thé. La servante n'osa pas s'approcher. Elle attendit un moment puis partit. Y Xiaoyan réfléchit un instant. Il semblait réfléchir à ce que Chuonzi avait dit, le jeune seigneur est de très mauvaise humeur. Mais que le jeune seigneur soit de mauvaise humeur. Lui, il était de bonne humeur. Viens, rapproche-toi de moi. Il fit signe à Chuonzi de venir. Chuonzi sentit son cœur s'alarmer. Tout son corps résistait. Elle ne bougea pas, et Y Xiaoyan perdit patience. Il tendit la main et l'attira à lui. Chuonzi était à genoux. Tiré par Y Xiaoyan. Son centre de gravité se déplaça. Et elle tomba de côté sur la couche où Y Xiaoyan était assis. Y Xiaoyan en profita pour se pencher sur elle. Chuonzi ouvrit grand les yeux. Toutes ses peurs refirent surface. C'était presque un instinct inconscient chez elle. Elle se débattait désespérément. Mais elle était maigre et petite. Face à Y Xiaoyan, la différence de force était énorme. Ses deux jambes étaient immobilisées. Ses deux mains étaient également liées au-dessus de sa tête. Un bruit sec et clair retentit. Petite garce, ne fais pas la difficile. Si tu continues à te débattre, je t'étrangle. Le visage de Chuonzi lui faisait atrocement mal. Elle devait effectivement se calmer. Même si elle haïssait Y Xiaoyan jusqu'à la moelle. Et le trouvait extrêmement dégoûtant. Elle ne pouvait pas le montrer ainsi. Endurer cette période. Une fois les choses faites, tout irait bien. La main de Y Xiaoyan caressa le visage de Chuonzi. Elle avait l'impression qu'un serpent visqueux rampait sur son visage. Elle ne bougea pas,
et son expression ne changea même pas. Je te demande, as-tu encore quelque chose à me dire aujourd'hui? Chuons dit lentement, je suis reconnaissante envers le deuxième jeune maître. Vous avez arrangé un travail pour mon frère aîné. Je vous en suis infiniment reconnaissante. Sache-le bien. À l'avenir, tu devras te montrer plus dévoué envers moi. Je ne te traiterai pas injustement. Si tu continues à traîner comme aujourd'hui, je serai très en colère. Compris? Xiaoyan pinça la joue déjà maigre de Chuons. La peau fraîchement frappée. Étirée de la sorte. Lui causa une douleur plus vive. Toi, tu as vraiment gâché mon humeur aujourd'hui. Je pensais m'occuper de toi aujourd'hui. Et faire de toi ma femme avant l'heure. Mais il semble que tu as encore besoin d'être éduqué. Va-t'en. Chuons fut remplie de joie intérieure. Mais elle ne pouvait le montrer. Les yeux baissés, elle se leva honteusement. Et s'agenouilla sur le côté, sans même avoir le temps de souffler. S'agenouiller sur le côté, avant même de pouvoir reprendre son souffle. J'ai entendu Xiaoyan dire à Cheng. Emmène-le et fais-le éduquer. Vraiment un casse-tête. Cheng acquiesça et appela quelqu'un. Ensuite, les mains et les pieds de Chuons furent attachés par des cordes. Son cœur battait la chamade, mais elle n'osait pas parler. Elle observait seulement avec vigilance. Il y avait une cour derrière le palais de Xiaoyan. Dans la cour se trouvait un grand arbre centenaire. Chuons fut suspendue la tête en bas sur le tronc de ce grand arbre. Elle était face au sol, à environ 2 mètres de hauteur. Cette distance la faisait trembler violemment de peur. Tout son sang refluait, affluant vers la tête et les membres supérieurs. Tout le haut du corps semblait sur le point d'éclater. Engourdi et gonflé, la nuque également atrocement douloureuse à cause de la traction extrême. Chaque respiration devenait exceptionnellement difficile. À ce moment, à ses yeux, le monde entier était à l'envers. Cette méthode de torture lui rendait la vie impossible. Elle ne pouvait ni mourir ni vivre, elle devait simplement endurer le temps. Au même moment, dans la cour de Wangshen, Zhang Yuan rapportait les résultats de l'enquête sur les origines de Chuons. Wangshen, du début à la fin, n'avait pas desserré les sourcils froncés. Chuons avait 3 frères aînés. Aucun d'eux ne travaillait. Tous vivaient à la maison et dépendaient de Chuons pour leur subsistance. Wangshen avait du mal à le croire. Zhang Yuan hocha la tête, c'est exact. Leur famille vit à Tepingzen depuis 3 ans. À l'époque, Chuons n'avait que 10 ans. Et avait déjà commencé à travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Son frère aîné avait 5 ans de plus qu'elle. Et n'avait jamais travaillé. Il suffit de se renseigner auprès des voisins. Pour le savoir. Wangshen se toucha le front de 2 doigts. Une lueur de perplexité apparut dans ses yeux. Ses frères n'ont pas de handicap, n'est-ce pas? Il demanda à Zhang Yuan, qui rit amèrement. Ce sont tous de jeunes hommes comme moi. Voyant que le jeune seigneur ne comprenait pas, il expliqua, aujourd'hui, le monde extérieur est ainsi. Dans une famille avec beaucoup d'enfants, les garçons sont plus précieux. Les filles doivent en supporter davantage. Des filles comme Chuons. Ce n'est pas rare. J'ai aussi appris que le frère aîné de Chuons avait contacté un boucher veuf de plus de 40 ans. Voulant marier Chuons à lui. Son frère aîné cherchait à se marier. Voulant utiliser la dot de Chuons pour se marier et construire une maison. Wangshen avait aussi une sœur. Il avait du mal à imaginer qu'un frère aîné puisse faire une telle chose. Tu viens de dire qu'elle est entrée dans la résidence. De son propre gré en se vendant comme esclave. Demanda Wangshen à Zhang Yuan. Exactement. À l'origine, elle faisait des petits boulots dans le manoir. Le gestionnaire Liu l'apprécie. Justement, Dame Ni a demandé au gestionnaire Liu de rester pour vous ajouter une concubine de chambre. Il l'a donc achetée. Wangshen réfléchit. Ce que Chuons a dit est vrai. Son passé est très limpide. Il était aussi très difficile. Il repensa aux derniers mots de Chuons. Elle disait vouloir seulement choisir un bon maître pour le servir avec dévouement. Vivre paisiblement, une fois cette affaire terminée. Espérant simplement le suivre à Yinzhou. En fait, elle voulait fuir complètement cette famille qui n'avait cessé de sucer son sang et sa chair. Zhang Yuan, jeune seigneur, selon votre subordonné. Cette Chuons est digne de confiance. Pourquoi? Demanda Wangshen. Comme ceux qui luttent avec acharnement pour sortir de la boue. Ils ont en eux une énergie qui refuse de s'avouer vaincus. Wangshen réfléchissait. À ce moment-là,
quelqu'un vint rapporter depuis l'extérieur de la porte. Jeune seigneur, cette servante nommée Chuons a commis je ne sais quelle erreur. Elle a été suspendue la tête en bas à un arbre dans la cour arrière par le deuxième jeune maître. Cela fait déjà un moment. À côté, Zhang Yuan semblait quelque peu indigné. Par un temps si froid, torturer ainsi une jeune fille. Le deuxième jeune maître devient vraiment de plus en plus excessif. En disant cela, il regarda le prince héritier. Mais il vit que le prince héritier avait une expression indifférente. Sans la moindre fluctuation d'humeur. Prince héritier, cette jeune fille est désormais l'une des nôtres. Si on la laisse pendre dehors toute la nuit, elle risque de ne pas survivre. Washen lui lança un regard perçant. Quoi, ta compassion déborde? Qui sont les nôtres? Sa voix était froide comme la glace. Zhang Yuan baissa immédiatement la tête. N'osant plus rien dire. Washen caressa doucement le jade chauffant accroché à sa ceinture. Et dit lentement, Zhang Yuan. Bien que tu aies atteint un haut niveau en arts martiaux, tu manques encore de stabilité dans ton jugement. Ton cœur est trop tendre, il est facile de se faire utiliser. À l'avenir, souviens-toi de ne pas être impatient. Zhang Yuan se dépêcha de s'incliner. Je reconnais mon erreur. Wangshen agita la main. Zhang Yuan et ses hommes sortirent. Le calme revint dans la pièce. Wangshen soutint son menton en réfléchissant. Immobile depuis un moment, tel une statue. Le visage du jeune homme alliait force et douceur. Il possédait un calme et une sérénité qui ne correspondaient pas à son âge. Il rappela Zhang Yuan. Avertit secrètement le régisseur Shen du domaine. Dis-lui que la fin de l'année approche. Et que dans chaque cour, on stocke beaucoup de feux d'artifice et de pétards. Pour éviter tout incendie accidentel. Qu'il inspecte soigneusement chaque cour avec ses hommes. Zhang Yuan sentit une pensée l'effleurer. Mais il se retint de n'en montrer aucune trace. Il s'inclina simplement et dit, oui, je vais exécuter vos ordres. Il pensa en lui-même, le régisseur Shen est le chef du domaine. Personne ne sait qu'il est un homme du prince héritier. C'est l'un des nombreux informateurs du jeune seigneur. Le jeune seigneur ne l'a jamais activé. Mais ce soir, il va le déployer. Zhang Yuan secoua la tête avec un sourire amer. Tout à l'heure, le jeune seigneur l'a réprimandé pour sa faiblesse. Mais qu'en est-il du jeune seigneur lui-même? Chuon sentit que ses yeux étaient injectés de sang. Elle ne pouvait plus voir clairement. Son corps était engourdi par le froid. Elle commençait à perdre toute sensation. Sa tête était lourde et étourdie. Entre rêve et réalité, elle se rappela de ne pas s'endormir. Car si elle s'endormait, elle pourrait ne jamais se réveiller. Elle se força et se mordit le bout de la langue. Le goût du sang explosa et se répandit dans sa bouche. La douleur la ramena un peu à la raison. Elle était suspendue ici depuis longtemps. Le ciel s'assombrissait de plus en plus. Les hommes de Xiaoyan l'avaient probablement déjà oublié. Si cela continuait ainsi toute la nuit. Sûrement pas survivre, à l'aide. Sauvez-moi, vite, aidez-moi. Elle n'a pas de force. La gorge atrocement douloureuse, mais elle essaie encore d'appeler à l'aide. Pour se battre pour une chance de vie. Mais personne ne fait attention. Elle commence à sombrer dans le désespoir. Le sang coule à l'envers longtemps. Lui cause aussi des hallucinations. Soudain, à l'oreille, de loin en proche. Comme si une série de pas précipités arrivait. Vite, le régisseur Shen va bientôt faire entrer les gens. Dépêchez-vous de la descendre. Rangez ici, ne laissez pas le régisseur Shen voir. S'il va dire quelque chose au duc. Cela causerait des ennuis à notre deuxième jeune maître. Entre la veille et le sommeil, Chuons. Sans qu'on la descend. Une fois au sol, tout son corps récupère rapidement. La conscience dispersée se rassemble aussi progressivement. Mais elle ne voit toujours pas clairement les choses. La gorge comme en feu, incapable de parler. Laissant les bruits environnants bourdonner. Puis ressentant la chaleur du charbon ardent. Le corps retrouvant sa vigueur. Le lendemain matin, Chuon se réveilla dans son lit. Repensant aux événements de la nuit précédente. Elle avait l'impression d'avoir frôlé la mort une fois de plus. Elle sortit comme d'habitude pour aller travailler. Ayant entendu parler de ce qui s'était passé la nuit dernière. C'était le régisseur Shen, chef du domaine, qui avait amené des gens pour inspecter les feux d'artifice. Par mesure de précaution contre les incendies. Les gens de la cour du deuxième jeune maître craignaient que le régisseur Shen ne la voie. Et que cela ne nuise à la réputation du deuxième jeune maître si cela se répandait. C'est ainsi qu'il l'avait descendu et ramené dans sa chambre. Quelle coïncidence!
Chuon se félicitait intérieurement. Puisque le roi des enfers ne l'avait pas prise. Elle devait continuer à vivre obstinément. La priorité absolue pour l'instant était d'aider de toutes ses forces l'héritier à combattre Y Xiaoyan. Tant que Y Xiaoyan ne serait pas renversé. Elle ne peut absolument pas passer de bons jours. Mais maintenant il y a un problème délicat. Chuli et Chuluo sont trop gênants. Si le moment venu, les choses réussissent. Elle peut suivre le prince héritier à Yinzhou. Chuli et Chuluo ne la laisseront absolument pas partir comme ça. Sur le chemin du chantier, Chu11 réfléchissait constamment à ces choses. Elle a calculé le temps. Aujourd'hui, c'est déjà le 22 du 12e mois lunaire. Il reste 9 jours avant la veille du nouvel an chinois. Il reste plus de 20 jours avant le 15 du premier mois lunaire. Le temps presse, il faut vite trouver une solution. De loin, elle a vu le charpentier Lao Wang sur le chantier. Ce Lao Wang a près de 50 ans. Il parle habituellement très peu. Grâce à ses excellentes compétences en menuiserie. Il s'est solidement établi dans ce manoir. Les serviteurs ici sont polis avec lui. Chuli et Chuluo sont maintenant apprentis charpentiers. En fait, il aidait simplement Lao Wang. Mais à ce moment-là, il n'était pas en vue. Le pavillon du deuxième jeune maître était presque achevé. Il ne manquait plus que l'ajout de quelques meubles à l'intérieur. Tout cela dépendait de Lao Wang. Chuon pensa à ce que le jeune seigneur lui avait dit. On peut faire confiance à Lao Wang. Son cœur fut saisi d'une pensée. Elle chercha partout et finit par apercevoir Chuli et Chuluo dans un recoin. Ces deux-là étaient très proches l'un de l'autre. Ils semblaient parler à voix basse. Chuon marcha doucement. Elle contourna le mur et se baissa pour écouter. Troisième frère, tu as la tête la plus claire. À ton avis, vaut-il mieux marier la grande sœur au Bouchéli le plus tôt possible? Ou la laisser rester ici? Ce qui est plus avantageux pour nous. Chuluo avait l'air de penser que c'était une honte. Je te dis, grand frère, tu penses encore au Bouchéli. Notre famille va connaître une grande transformation. Tu ne comprends toujours pas? Chuli se gratte la tête, qu'est-ce que ça veut dire? Une grande chance, Chuluo. Tu n'as pas entendu tout à l'heure? Hier soir, le deuxième jeune maître a failli favoriser la grande sœur. La grande sœur deviendra bientôt sa concubine, c'est inévitable. Quel est le salaire d'une concubine? Peut-on comparer avec une servante? Un ciel et une terre. Quand elle aura bien servi le deuxième jeune maître, il lui donnera des récompenses supplémentaires. Toute notre famille pourra vivre comme des immortels. Adieu le Bouchéli, foutaise le Bouchéli. Cette fois, Chuli avait tout compris. Mais il hésitait encore un peu. Est-ce si facile d'être concubine dans une grande famille? Ne disent-ils pas aussi que la grande sœur a été suspendue? Par ce grand froid, on suspend une personne vivante. Je n'ose même pas y penser, grand frère. Pourquoi t'inquiètes-tu pour rien? La grande sœur a la vie dure. Que le deuxième jeune maître la pende ou la frappe. C'est un honneur pour elle. Grand frère, tu n'as qu'à penser à ta maison. Ta femme a trouvé sa place. Tu peux te réjouir en secret. Chuli est extrêmement excité. Le troisième frère a raison, c'est ce que je disais. Le troisième frère a vraiment une bonne tête. L'aîné était trop impatient avant. À l'avenir, j'écouterai davantage tes conseils. Les deux frères forment un front uni. L'un dit une chose, l'autre une autre. Leur relation s'améliore de plus en plus. Chuon enfonce profondément ses ongles dans les joints des briques. Une rafale de vent froid passe. Elle voit son ombre se tordre en fines bandes sur le sol. Comme si quelqu'un la tenait par la nuque et la clouait au mur. Coup après coup. Très douloureux, son visage froid comme le givre. Elle se retourne et part, oncle Wang, merci pour votre peine. Chuon tient une tasse de thé chaud et en boit. Elle s'approche de Lao Wang qui travaille. Sa voix est claire et douce. Lao Wang ne lève même pas les paupières. Merci pour votre intention, mademoiselle, je ne vais pas en boire. Chuon baisse la voix. Le prince héritier m'a dit de m'adresser à vous en cas de besoin. Elle voit les paupières de Lao Wang se soulever brusquement. Il regarde Chuon un instant. Son regard tombe sur la tasse de thé dans sa main. Il tend la main pour la prendre. Que voulez-vous que je fasse, mademoiselle? Chuon sourit radieusement. C'est très simple. Tout à l'heure. Peu après, Chuli et Chuluo reviennent, les bras entrelacés. En voyant Chuon ici, ils échangent un regard. Ils accourent en se dandinant. Avec un air attentionné. Petite sœur, laisse tes frères te voir.
On a entendu dire que tu as été puni hier. Est-ce que ça va? Chuonz ne prend pas cela au sérieux. Et elle ne le leur dira pas non plus. Sa cheville avait été longtemps serrée par la corde. La peau était déjà déchirée. Enflée au point d'être méconnaissable. Grand frère, troisième frère, ne vous inquiétez pas pour moi. Tant que vous allez bien. Peu importe ce qu'il advient de moi. Chu Li et Chu Luo furent très satisfaits de cette réponse. Ils savaient que Chuonz était sous contrôle. Les bons jours à venir ne pouvaient pas s'échapper. Chu Luo, est-ce toi qui as taillé ce morceau de bois? Vieux Wang demanda soudainement. Chu Luo se précipita rapidement. S'inclinant profondément, c'est moi. Maître Wang, pensez-vous qu'il soit utilisable? Vieux Wang prit un autre morceau. Et celui-ci? Chu Li regarda. C'est le mien. Vieux Wang tenait un morceau dans chaque main. Il dit froidement, vous apprenez tous le même métier. Mais les résultats sont complètement différents. L'un a une tête. L'autre a de la merde dans la tête. Vieux Wang s'emporta soudainement. Chu Li et Chu Luo furent tous deux effrayés. Ils fixaient intensément les deux morceaux de bois dans les mains de Vieux Wang. Chacun pensait que le sien était forcément le bon. Chu Li, que penses-tu du tien? Demanda Vieux Wang. Chu Li se considérait comme l'aîné. Et avait travaillé dur pour apprendre. Sa mère avait dit que bien que Chu Luo soit plus intelligent, il n'était pas aussi doué que lui pour les travaux manuels. Il avait confiance en lui. Le mien est forcément meilleur que celui de Chu Luo. Chu Luo, lui, paresse toujours. Il n'a pas vraiment pris la peine d'apprendre. En entendant cela, Chu Luo devint immédiatement sombre. Grand frère, qu'est-ce que tu veux dire? Quand est-ce que j'ai paressé? Vieux Wang ricana froidement. Regardant Chu Li d'un air furieux, tu as encore le culot de parler des autres. Ouvre bien tes yeux et regarde. Qu'est-ce que c'est que cette chose que tu as faite? Comparé au travail de Chu Luo. Tu es carrément un bon à rien. En disant cela, il jeta le morceau de bois sur Chu Li. Le visage de Chu Li devint immédiatement livide. Il avait perdu à la fois la face et la dignité. Quelle dignité de grand frère? La face du grand frère était brisée en morceaux. Chu Luo poussa un grand soupir de soulagement. Voyant l'expression sombre de son frère aîné, il le consola. Grand frère, ce n'est pas grave si ce n'est pas parfait. Nous apprenons lentement. Chuonz, de son côté, feignit aussi de le réconforter. Grand frère, ne te décourage pas. Troisième frère a raison. Tu dois bien apprendre de troisième frère.